Bonjour à tous, vous avez un problème, vous ne savez plus quoi faire, une équipe est là pour passer l'appel qui peut tout changer. Cette équipe, c'est Ça peut vous arriver avec notre salle des appels qui est avec nous. Il y a Hervé Pouchol, il y a Bernard Sabat, il y a Laura Uricel, Stanislas Vignon, le Doc Cohen qui tout au long de l'émission fera les fameux matchs du Dr Cohen. Un même produit, petit prix très élevé, y a-t-il vraiment une différence? Est-ce qu'il vaut mieux acheter le pas cher ou le plus cher? Et bien sûr, votre avocat au barreau de Bordeaux, le grand maître Courtois. Beaucoup de missions, je vous propose sans plus tarder. Vous avez remarqué, docteur, c'est fini le blabla inutile de début d'émission. Ouais. On perdait un temps fou. Maintenant, on y va directement. Première mission, c'est parti. C'est la mission de Florence. Bonjour Florence. Bonjour. Et bon retour chez vous. Deuxième mission, c'est parti. Denis, non, maintenant, on enchaîne les cas. Florence, je plaisante, comment allez-vous? Ça va, ça va. Vous êtes un peu tendu, dites-le. Vous avez le droit d'être tendu. Si vous n'êtes pas tendu chez vous, vous serez où? Vous êtes ouvrière dans quoi, Florence? Les portes d'entrée. Les portes d'entrée. Alors, en quoi consiste votre boulot? C'est l'usine, en fait. Oui, mais vous faites quoi? Vous vissez On fabrique les portes. Oui, mais vous, votre poste exactement? Moi, c'est pose Crémone, Rosace. D'accord. Vous êtes à Bois-de-Senez en Vendée et vous aviez un amoureux à l'époque avec qui ça se passait très bien jusqu'au jour où il vous a demandé un petit peu d'argent. Alors, vous n'étiez pas marié, hein? Non. Très bien. Alors, comment on arrivait à vous demander de l'argent? Il avait un projet particulier? Disons qu'il faisait construire sa maison pour lui. Ou vous n'alliez pas vivre à deux? Moi, j'avais mon logement avant avec mes enfants en location. D'accord. Et vu qu'il faisait construire, il m'a demandé de vivre avec lui. Ah. Donc, Ce qui a peut-être motivé aussi le fait d'aider. Vous vous êtes dit, c'est l'homme avec qui je vais peut-être finir ma vie avec mes enfants. Il construit une maison, donc je vais l'aider, évidemment. Oui, pour agrandir la maison. Alors, il vous demande combien? 40 000 euros. 40 000 euros, donc vous êtes ouvrière. Je suppose, Florence, que vous ne roulez pas sur l'or. Donc c'est des économies de toute la vie. C'est des économies, oui. Combien lui avez-vous donné au départ? 40 000 d'un coup? Les 40 000 d'un coup. Tout. Mais c'est tout ce que vous aviez sur vos comptes, quasiment? Oui. Sans réfléchir aux conséquences, c'était l'amour qui parlait à l'époque? C'est ça, l'amour rend aveugle. Il vous a fait une reconnaissance de dette? Oui. Alors cette reconnaissance de dette, très rapidement, maître Courtois, parce qu'attention, il y a reconnaissance de dette et reconnaissance de dette, elle vous convient? Elle me convient parfaitement, Julie. Elle est parfaite. Bon, donc vous lui donnez les 40 000 et il est prévu qu'il vous rembourse au bout de combien de temps? Alors, une fois la séparation, c'était 200 euros par mois qu'il devait rembourser. Non, mais la séparation, elle n'était pas prévue quand il vous les a Non, c'est... Mais au moment où vous lui prêtez l'argent, vous avez dû lui dire, tu me les rends à partir de quand? Quand vous étiez encore ensemble, qu'est-ce qui était prévu pour le remboursement? Je n'avais pas de remboursement, en fin de compte. Ah, vous lui donniez? Je lui ai tout donné, on a fait agrandir la maison. Alors, attendez, Florence, qu'on se comprenne bien. S'il y a une reconnaissance de dette, c'est qu'il doit vous rembourser. Oui, mais il n'a rien remboursé. J'ai bien compris. Je vous repose la question. Vous lui prêtez l'argent, est-ce que vous lui dites, voilà, je te prête 40 000, quand est-ce que tu vas me les rendre? Est-ce que ça, vous en avez parlé avec lui? Non. Non. Alors Stan, allons-y. Elle est un peu émue, Florence, c'est pour ça. Bien sûr. Elle est un peu émue, je suis très bête. Donc l'un avec l'autre, ça fait qu'on ne comprend pas. Pour bien comprendre, en fait, ils avaient un avenir en commun, ils se projetaient tous les deux, ils avaient d'ailleurs un enfant, donc évidemment, elle lui prête, enfin, lui donne 40 000 euros, mais elle lui dit par contre, si jamais on se sépare, il faudra me les rendre. Donc ça, c'est bien noté sur la reconnaissance de dette. Julien, il est marqué, en cas de séparation, dans ce cas-là, il faudra me rendre les 40 000 euros que je t'ai avancés pour la maison et tu devras me rembourser 200 euros. Je m'inquiétais de cette reconnaissance de dette si c'était un don. Donc il est bien, vous avez bien fait d'ailleurs, et c'est intelligent de votre part de lui dire en cas de séparation, tu pourras pas toi garder la maison avec mes 40 000. Voilà. Donc il y a séparation, donc il y a remboursement. La séparation a lieu, vous commencez à lui demander de rendre les sous? Oui, il a commencé à rendre les sous. D'accord, et alors combien il vous a donné? En fait, c'est pas évident parce qu'il a commencé à me rembourser alors qu'on n'était même pas séparés. D'accord, et vous a remboursé combien alors? Une totalité... on est à presque 10 000 en tout. Ouais, et vous les a pas donnés d'un coup, les 10 000? Non. Bien. Alors, quels sont... Alors maintenant, vous courez après l'argent, il ne vous répond plus maintenant? Non. Bien. Alors Stan, quels sont les plus, les moins de ce dossier avant d'appeler ce monsieur pour lui dire, parce que je suppose, on va quand même parler un petit peu des conséquences, vous les connaissez peut-être Laura, mais les conséquences pour Florence, c'est qu'étant ouvrière avec autant d'argent dehors, ça doit être la galère un peu pour elle. Oui, c'est la galère, surtout que Florence a 4 enfants. Et là, il reste quand même à aller chercher 29 750 euros. Il faut absolument que ce monsieur nous réponde. Florence, aujourd'hui, est-ce que vraiment ça pèse dans votre budget? Vous avez une fille, je crois? Oui. Avec ce monsieur? Oui. Elle voit toujours son papa ou pas du tout? Un samedi sur deux. Vous arrivez quand même à communiquer malgré cette histoire d'argent?
Je communique pas avec monsieur. Et lui, il a fait la maison du coup? Ah oui, il a gardé sa maison avec 5 chambres et tout pour lui tout seul. Enfin. Et ça doit être un peu dur pour vous. Vous vivez où, vous? Moi, j'ai racheté une maison, justement, et financièrement, l'argent m'aurait aidé. À financer tout ça. Voilà. Bien. Stan, donc nous allons l'appeler dans quelques instants. Est-ce qu'il y a d'autres choses à dire sur ce dossier, s'il vous plaît? Alors pour bien comprendre, donc ce monsieur, désormais, il dit vu que je te paye une pension alimentaire de 200 €, parce qu'ils sont passés devant un juge, il y a un enfant dans l'histoire, Julien. Donc évidemment, ce monsieur doit prendre en charge une partie des besoins de l'enfant. Donc 200 €, il dit dans ces cas-là, je te paye plus les 200 que je te devais chaque mois pour la reconnaissance de dette, puisque je te paye les 200 € pour la pension alimentaire. Sauf que dans le jugement, et ça, Maître Courtois pourra vous en dire un mot dans quelques instants, le juge a bien tenu compte du fait qu'il y avait déjà une reconnaissance de dette de 200 €. Donc il a calculé, le juge, les revenus de ce monsieur, et il a dit, d'après ce que je vois, vous êtes en capacité de payer en plus 200 € par mois à votre conjointe, donc à votre ex-conjointe. Donc il n'y a pas de débat, il doit payer les 200 de la pension alimentaire plus les 200 de la reconnaissance de dette. C'est pas l'un ou l'autre. Alors, Maître Courtois, vous avez eu accès évidemment à ce dossier. Nous lançons l'appel dans quelques minutes. C'est imminent. Que pouvez-vous nous dire? Bon, je pourrais pas dire mieux que Stan, mais ce qui est vrai, c'est que la pension alimentaire, c'est pour l'enfant, l'éducation, l'entretien, les charges liées à l'enfant, pas du tout pour le remboursement d'une dette. Et lorsqu'on calcule une pension alimentaire, on fait en fonction des dettes que le conjoint qui doit cette pension a à sa charge. Donc, faisait partie justement dans le calcul les 200 € qu'il devait rembourser justement à la maman. Donc, les 198 € en plus, enfin les 398 en plus sont dus directement par cette personne. Et il a des difficultés financières ou il a un boulot, ce monsieur, où tout va bien pour lui? Qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Il est ouvrier. D'accord. Et il travaille aussi pour la mairie, les 2e adjoints au maire. Ah oui, d'accord. Alors, il a 2 travails. C'est parti, mesdames et messieurs, restez avec nous sur RTL. Qui se prépare à lancer l'appel, Stan? C'est Hervé. Décidément, Florence, c'est vraiment la ch'koumoune jusqu'au bout. Non, je plaisante. Hervé va s'occuper de vous. Vous allez voir, c'est un grand professionnel. Et grâce à lui, beaucoup d'affaires ont été résolues. Hervé, je vous chante, mais bravo pour tout ce que vous faites. Allez, merci. Appel lancé dans quelques instants sur RTL. Alors Florence, avant de la voir, pour ceux qui sont avec nous sur M6, on essaie de donner le maximum d'informations pour que vous compreniez bien, quand on va l'appeler, les tenants et les aboutissants. Qu'est-ce qu'on peut rajouter, Stan? Ce qu'on peut dire, c'est que ce monsieur est élu municipal, Julien. Donc nous aurons également Pascal Normand qui sera en duplex avec nous devant la mairie pour essayer d'aller à la rencontre de ce monsieur. Il est en ligne avec nous. Comment ça va, Pascal? Très très bien, bonjour Julien, bonjour à tous. Bonjour Pascal, vous savez que je ne me remets toujours pas de ce moment, vous qui êtes si calme, si placide, vous qui êtes l'homme qui arrivait à réconcilier les gens, de cet énervement que vous avez eu l'autre jour à la radio, je ne sais pas si c'est pas il y a 15 jours, avec ce monsieur qui essayait de vous faire passer pour un menteur, vous en êtes remis? Difficilement. Je sais bien. Difficilement. Bon, alors vous êtes devant la mairie, dites-nous un petit peu comment ça va se passer, dans 1 minute l'appel est lancé. Alors en fait, j'ai jonglé entre la mairie, Stan a raison, il y avait a priori le maire, parce que j'ai vu quelqu'un dans le bureau à l'étage, et puis je jongle également avec l'habitation, le pavillon plus exactement, de l'ancien conjoint de Florence. Alors pour l'instant, a priori, il y a personne, mais j'en suis pas convaincu, parce qu'un voisin me disait qu'il se déplaçait à pied ou à trottinette. C'est pour cette raison qu'il n'y a pas de véhicule pour l'instant devant le domicile. Bon, je voudrais préciser, Florence, que c'est pas facile pour vous, parce que c'est quand même le papa de votre fille, que si vous êtes là aujourd'hui, c'est parce que vraiment vous avez besoin de cet argent. Vous élevez cette jeune fille, lui il ne l'a que le week-end, c'est ça? Un samedi sur 2. Un samedi sur 2, vous avez besoin de cet argent et vous avez quand même, en tant qu'ouvrière, je le rappelle, sorti toutes vos économies, 40 000 €, c'est énorme. Et aujourd'hui, si on ne l'aide pas, la pauvre, c'est elle qui en pâtit et c'est votre fille qui en pâtit. Et lui, ce monsieur, a une grande maison et rien ne pourrait l'empêcher d'ailleurs de vendre cette maison et après de prendre plus petit pour pouvoir vous rembourser, parce que c'est bien beau d'avoir une belle maison, mais pour se dire je vais prendre quelque chose de plus modeste pour rembourser la mère de ma fille, ma propre fille. L'appel, nous le lançons maintenant. Vous vivez une situation similaire de dette par exemple, ça peut vous arriver @rtl.fr. On y va. Julien Courbet. Laura, nous sommes sur RTL en direct avec Florence qui nous a beaucoup touché puisqu'elle élève sa fille divorcée. Justement, c'est son ex qui lui devrait des sous, je crois, Laura.
Oui, en 2011, elle a prêté 40 000 € à son conjoint. Une reconnaissance de dette est signée. Il doit la rembourser 200 € par mois jusqu'à l'épongement de la dette s'ils se séparent. Il se sépare en 2022. Il a commencé à rembourser, mais ne le fait plus depuis avril 2025. Il y a un jugement. Ce monsieur semble dire oui, mais moi, je paie la pension. Le juge a dit oui, vous payez la pension parce que vous la devez, mais vous devez également le remboursement. C'est l'objet de cet appel. Donnez la parole à ce monsieur, qu'il puisse nous donner lui-même sa version des faits. Il a le droit de dire, elle vous dit n'importe quoi, vous dites vous-même n'importe quoi. Je m'explique. À l'antenne, hors antenne, c'est lui qui choisit. Nous nous devons de lui tendre le micro, c'est le débat contradictoire. Sinon, il n'y aurait pas de cas. C'est parti, nous faisons l'appel. Hervé Pouchol vient de lancer l'appel à ce monsieur. Alors, on ne sait pas s'il est à la mairie ou s'il est dans son pavillon. Après, j'aurais une question à vous poser, Florence, sur le fait, est-ce qu'il fait des efforts pour essayer de rembourser ou est-ce qu'il semble dire, maintenant c'est fait, c'est fait? Non, il m'a dit tu peux porter. Bonjour. Alors, c'est en coupe si vous le voulez bien. Oui, il ne fait pas d'efforts particuliers? Non, il m'a dit tu peux aller devant le juge. Ça m'est égal? Oui. Et c'est sa propre fille quand même, c'est sa famille. Il devrait, ça lui pose pas plus de problèmes que ça? Non. Bon. Stan, nous allons lancer Pascal Normand. Pascal, vous êtes l'envoyé spécial RTL et je vous remercie 1000 fois encore une fois pour tous les kilomètres que vous faites chaque jour pour aider nos auditeurs qui apprécient. Allez-y, c'est à vous de jouer. Alors je suis donc dans ce petit village de Vendée, au bois Sené, et c'est assez curieux parce que je me trouve devant le pavillon. C'est bien l'habitation de Dany, l'ancien conjoint de Florence, parce que c'est écrit sur la boîte aux lettres, mais le portillon est ouvert. Alors le pavillon a l'air en bon état, mais dans le jardin, sans vouloir me moquer, parce que moi j'ai pas la main verte non plus, mais ça semble être en friche, et on a même, j'ai essayé de pas me blesser, parce qu'il y a même des travaux. Dans l'allée, on a de l'électricité, il y a une caméra. Alors vraiment, c'est un petit peu glauque. Les extérieurs font un petit peu peur. Je me rapproche. Ne rajoutez pas non plus quand même. Il s'agit d'une petite maison avec un jardin. Il y a des loups. Et je fais très attention. Non mais franchement, à un moment donné, on lui dit faites vivre la situation. Je vous assure que l'entrée est complètement en chantier. Je sais pas parce qu'il n'a pas eu le temps, ce monsieur, de faire les travaux. Est-ce que vous savez pourquoi l'entrée est en chantier? Oui, il doit refaire l'éclairage, mais il a une porte à côté pour rentrer. Il y a une porte à côté, dit la dame. Eh ben voilà. J'ai pas pris l'entrée principale. Mais bien sûr. Bon. Alerte, alerte, Pascal, alerte. Hervé Pouchol. Bonjour, monsieur. Ah, Dany. Allô. Dany, bonjour. Vous m'entendez? Allô. Dany, vous m'entendez? Allô. 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 Dany. Allô, vous êtes? Alors, voilà. Dany, bonjour. Vous allez être un petit peu surpris. Je suis Julien Courbet, Dany. Nous sommes sur la radio RTL. Je vous arrête, je suis en plein travail. Dany, c'est pas une blague. Je suis avec votre ex-conjointe, donc Florence. On est en train de faire l'émission. Ne raccrochez pas, monsieur, parce qu'après, vous ne pourrez pas dire vous avez dit des choses et je n'ai pas pu m'expliquer. Florence Barger. Là, je vous arrête. Oui. Je vous arrête, monsieur. Je vous entends. C'est sur mon lieu de travail. Je ne peux pas vous répondre. Alors, juste, monsieur, sachez qu'on fait une émission où on parle. Écoutez-moi, après, ne me parlez pas. Monsieur Billet. Non, je connais votre émission. J'ai pas envie de passer en direct. On verra ça autrement. Je vous mets hors antenne si vous le voulez bien. Sachez juste, je vous explique juste que Florence Barger, là, raconte des tas de choses et que je voulais simplement que vous puissiez dire c'est faux ou c'est pas faux. Si vous ne me dites rien, vous ne pourrez pas dire après, elle a dit des bêtises. Donc, je vous repasse quelqu'un en antenne, allez-y, Hervé. Mais c'est juste ça. Moi, je n'impose pas aux gens de passer sur l'antenne, mais je ne veux pas qu'après, ils disent, vous vous rendez compte, tout ce que vous avez dit, je n'ai pas pu m'exprimer. Donc, on se bat pour qu'il puisse s'exprimer. Par contre, il a tout à fait le droit de dire, je ne le fais pas sur l'antenne. Bon, on laisse donc, si vous le voulez bien, Hervé. Dans quelques instants, Hervé va peut-être même convaincre ce monsieur de revenir. RTL pour aider Florence qui avait prêté 40 000 € à son ex qui lui a dit je vais construire une maison, ma chérie, où tu viendras vivre avec notre fille. C'est pour ça qu'elle a prêté les 40 000, mais elle a été malade. Elle lui a dit si on se sépare, moi mes 40 000, je veux récupérer ma part. Il lui a dit ok, on fait ça. Séparation, ce qui peut arriver. Et il traîne un peu à rembourser. Il confond un peu la pension alimentaire qu'il doit et le remboursement. On a appelé ce monsieur, je fais tout pour lui donner la parole, qu'il nous donne sa version des faits. Il m'a dit, je ne veux pas parler sur l'antenne, je respecte. Je voulais passer Hervé Pouchol, négociateur.
Et il vous a dit également qu'il était actuellement au travail et il était sur une machine. Ce qui m'a confirmé, il m'a dit: monsieur, je ne peux pas vous parler longtemps car je suis sur une machine et on me surveille et je suis obligé de reprendre mon travail. J'ai pas insisté. S'il a répondu, c'est que j'ai appelé au moins une douzaine de fois quand même sur son poste. Okay. Donc peut-être qu'il a cru que c'était une urgence. On a discuté avec ce monsieur. Je lui ai expliqué les raisons pour lesquelles on l'appelait. Il m'a donné rendez-vous cet après-midi à 17h pour parler de ce cas. Donc il n'est pas fermé, hein, il sait exactement ce qu'on lui demande. Alors est-ce que, Pascal Normand, vous êtes notre envoyé spécial, est-ce que vous allez pouvoir peut-être vous rester un peu pour discuter d'homme à homme avec ce monsieur? Ça sera mieux qu'au téléphone? Oui, tout à fait. Moi, j'essayais pendant que j'écoutais Hervé, j'essayais de savoir où travaillait précisément ce monsieur, parce que c'est un petit village. Donc, il ne s'agit pas d'aller l'embêter sur son lieu de travail, mais d'être au plus près de lui lorsqu'il terminera. Donc, j'essaie d'avoir davantage de renseignements. Alors, Florence, on ne peut pas lui forcer la main pour l'instant, il est en train de bosser, et ça, c'est quelque chose que nous respectons. Par contre, il nous a donné un rendez-vous. Voilà. Donc, vous, aujourd'hui, Florence, ma question est la suivante. Vous voulez bien sûr être remboursé. Êtes-vous prête à faire un petit effort sur l'échéancier, sur la partie remboursement, bien que vous ayez été très généreuse? Je rappelle que les gens qui viennent sur ce plateau sont sympas. Ils donnent 40 000 d'un coup et ils acceptent après que ceux qui doivent rembourser fassent des échéanciers qui n'en terminent pas. Mais si jamais ce monsieur avait des difficultés, priorité à la pension, et qu'après, je sais pas, au lieu de vous donner 400, il vous donne 150 par mois ou des choses comme ça, est-ce que c'est envisageable? Vous n'êtes pas obligé de me dire oui. Pour moi, non, parce que ça fait quand même pas mal d'années encore pour rembourser ce qu'il me doit. Alors, Pascal, ce qu'il faudra dire à ce monsieur quand il vous dira j'ai pas d'argent, c'est lui dire vous avez une maison. Est-ce qu'on est d'accord là-dessus, Maître Courteau? Vous avez une belle maison, donc dans ces cas-là, c'est de votre fille dont il est question également, hein, c'est un peu son argent. Prenez quelque chose de plus modeste et remboursez-la. Surtout que ça a apporté une plus-value à cette maison. L'argent qui a été prêté, c'était pour faire des travaux. Donc, inévitablement, il a gagné au change. Juste une précision, Julien, pour tout le monde. Il y a une prescription pour les reconnaissances de dette. C'est 5 ans à compter du dernier versement. Mais le dernier est d'avril 2025, je crois. Oui. Donc, ne jamais laisser courir sans relancer. Alors, la prescription, elle tombe si on envoie une lettre recommandée en disant... Non, pas du tout. Il faut que dans les 5 ans, vous la fassiez exécuter. Sinon, on ne doit plus rien. Sinon, on ne doit plus rien. Donc ça veut dire qu'il faut faire le jugement, etc. Jugement. Ne laissez pas traîner une prendre un commissaire de justice, mais là, le dernier paiement bon à savoir, ça. est en avril 2025. Vous avez donc jusqu'en 2030 pour encore agir, mais ne tardez pas non plus. Ça, c'est une sacrée règle d'or, RTL. Bon, Stan, qu'est-ce que l'on fait alors maintenant ? Écoutez, on laisse Pascal avancer effectivement de son côté, essayer de voir s'il peut réussir à s'entretenir avec ce monsieur d'ici la fin de l'émission pour qu'on ait du nouveau. Et en attendant, je vous propose d'avancer sur un nouveau dossier, celui de Sylvie qui nous a rejoint sur RTL. Avec plaisir. Sylvie, soyez la bienvenue. Oui, bonjour. Monsieur, Sylvie, on peut se parler quand même. On n'est pas obligé de prendre une petite voix parce que c'est grave ce qui arrive, Sylvie. Vous m'avez fait peur. Je suis au travail. Alors écoutez, merci à votre patron, qui ne le sait pas d'ailleurs et qui le découvrira. Ce qui fait que vous nous rappellerez pour que l'on vous aide pour votre dossier de prud'homme. Alors, Sylvie, en attendant, on va demander à Laura Uricel de bien vouloir nous rappeler pourquoi Sylvie, en ce vendredi, est sur l'antenne d'RTL. Oui, Sylvie avait inscrit sa fille de 16 ans à un stage de surf. Ça devait se passer sur la côte atlantique en juillet 2024. Oui. Et elle avait payé 700 €. Elle avait découvert que sa fille était la seule inscrite. Donc elle avait annulé. Elle avait demandé le remboursement. Et la gérante ne voulait pas. Il y a quelques petits détails à donner quand même dans ce dossier. Je dis encore parce que je crois que c'est la 3e fois, Stan, qu'elle revient sur l'antenne. Tout à fait. Alors, je vous explique parce que... Encore une fois, c'est pas qu'une histoire de remboursement de stage de surf. Écoutez bien ça, Dr Cohen, et vous tous qui nous écoutez sur RTL. Elle passe une annonce en disant « je fais un stage de surf ». Cette dame dit « je vais inscrire ma fille, c'est super ». Et elle lui dit, vous me dites si je me trompe, madame, faites vite, il ne me reste que 4 places, on est bien d'accord ? Une seule. Une seule. Si vous ne vous inscrivez pas maintenant, c'est mort pour votre stage. Elle inscrit sa fille, et elle va découvrir, et vous allez nous redire comment, qu'en fait, sa fille était la seule à être inscrite au stage. Donc elle lui dit mais attendez, je vais pas envoyer ma fille seule pour un stage, c'est aussi pour qu'elle se fasse des copains, des copines. Vous n'allez pas la faire surfer seule toute la journée. Et là elle lui dit mais ne vous inquiétez pas, elle dormira à la maison, j'ai un chien, elle s'en occupera. Est-ce que je mens ou est-ce que c'est la vérité ? Non, c'est vrai. Mais c'est de la folie, ça. Donc, vous avez pas envoyé votre fille, du coup, hein, c'est bien ça ? Non, je n'ai pas envoyé ma fille. Vous avez bien fait. J'ai demandé le remboursement. Voilà, et le remboursement, donc on a appelé cette dame. Et qu'est-ce qu'elle nous a dit les 2 fois où on a téléphoné, madame ? Alors du coup, moi quand j'ai appelé, elle m'a dit que non, c'était moi qui annulais et pas elle, que ma fille pouvait venir. Et la fois où je suis venue, elle a dit
veut bien rembourser à partir du mois de juin. Et la dernière fois, quand vous l'avez appelée au mois de septembre, parce qu'elle n'avait rien versé, elle a dit « Ah, mais je croyais que c'était en septembre. » Voilà. Et on est en octobre. Oui, elle s'était énervée, elle avait dit « Dis donc, tu me rappelles, Courbet, c'est ça, Bernard ?» Oui, il a dit que vous comprenez rien sur l'échéancier, elle n'a jamais dit au mois de juin, elle a dit « Ça sera au mois de septembre quand la saison sera terminée. » Là, on est plus au mois de septembre, on est bien d'accord, hein, donc on est même un petit peu au mois de novembre. Il est grand temps maintenant de la rappeler, mais c'est fou. Comment cette dame peut-elle imaginer, Maître Courtois, qu'une mère de famille censée va inscrire sa fille dans un stage où elle est la seule, où il n'y a personne d'autre et s'occuper du chien? C'est impensable, mais tout est possible encore, Julien. Il y a des personnes qui continuent à faire croire monts et merveilles, mais là c'est un peu étonnant de faire croire qu'il y avait plusieurs personnes inscrites, qu'il fallait se dépêcher, et au final avoir personne. Je me demande même s'il y avait un moniteur de surf au final. Non, mais c'est elle la monitrice. C'est elle en plus. Oui, c'est elle la monitrice. Sylvie, on n'était pas là hein, quand la dame lui a dit il n'y a plus qu'une seule place. C'est elle qui nous l'a dit. Bon, ben on va rappeler. Sylvie, vous restez avec nous, mesdames et messieurs. Oui, Bernard, autre chose? Non, Julien a juste rappelé qu'on est au mois de novembre et qu'il faut donc avancer sur ce dossier parce que c'est un petit peu long. Écoutez, vous avez bien fait de prendre la parole pour dire ça, parce que là, du coup, ça donne une toute autre tournure au dossier. Complètement, merci parce que c'est plus beaucoup. long. On se retrouve pour lancer l'appel. Quand on a un problème et qu'on ne sait plus quoi faire, on appelle tonton Juju. Tonton Juju donne le dossier à tonton Stan. Tonton Stan le donne à tonton journaliste, qui le donne à tonton négociateur, qui va appeler maintenant pour cette histoire complètement folle. Donc on rappelle Stan qu'une dame fait des stages de surf. Donc il y a une autre dame qui est là, qui est Sylvie, qui dit mais je vais t'inscrire ma fille puisque tu veux faire du surf. Maman a trouvé un stage. Donc elle appelle, on lui dit madame faites vite. Mais là tout de suite vous devriez être en train de vous inscrire. Il ne me reste qu'une place. Et au bout du compte Stan... Et finalement, elle la rappelle quelques jours avant le stage en question, en disant finalement votre fille sera seule. Donc notre amie Sylvie dit mais c'est pas possible, moi je veux pas qu'elle vienne seule. Qu'est-ce que vous allez faire? Non mais vous inquiétez pas, on l'occupera. Elle pourra s'occuper du chien. Une parenthèse. En plus c'est une dame, donc ça va. Mais imaginez que ce soit un homme qui fasse le stage de surf. Votre fille sera seule avec moi, madame. Il y a personne d'autre. Et vous allez envoyer votre enfant comme ça? Enfin, Stan. Mais évidemment, ce n'est pas possible. C'est pour ça que Sylvie dit dans ces conditions-là, madame, désolé, je préfère que vous me remboursiez et ma fille ne viendra pas en vacances chez vous. Et le problème, c'est que cette dame ne rembourse pas. Elle s'est engagée à 2 reprises sur l'antenne à le faire. Et aujourd'hui, elle n'a toujours pas reçu le moindre centime. On la rappelle parce que la dernière fois, elle m'avait mouché en me disant mais vous me rappelez, Courbet? J'ai dit que je démarrais au mois de septembre. Vous êtes bouché ou quoi? D'accord, pardon madame, là on n'y est plus depuis longtemps, donc elle n'a toujours pas remboursé, on y va. Je vais vous donner la parole, on essaie d'appeler, vous allez pouvoir intervenir. Maître Courtois, vous faites pas de surf ou Maître Courtois? Si. Ah mais si, voilà, parce que du sud-ouest là-bas, donc sur les plages. Tout à fait. À laquelle vous allez faire du surf? Arcachon. Arcachon, très bien, parfait. Ben là c'est la côte basse, là c'est la Mecque du surf. Hein. Guétari, la côte des Basques. Là, il y en a du surfeur, je peux vous le dire. N'hésitez pas à laisser un message. Bon, alors on coupe et on essaie de la voir. On va la voir. Vous inquiétez pas, c'est jamais du premier coup. Comment on fait? Quelle stratégie, Stan? Écoutez, on va laisser on va donner le bébé à Bernard Sabat ou à Laura Uricel. On sait qu'elle nous répond malgré tout, cette dame. On sait même qu'elle a un local, puisque la première fois, Atina Juge, notre envoyé spécial, s'était rendue sur place. Donc j'espère qu'elle va finir par répondre. Et évidemment, on vous fera une alerte dès que c'est le cas. Vous dites on va donner le bébé à Laura Uricel. Elle galère déjà assez avec le sien, la pauvre. Elle n'a pas besoin d'un deuxième. Hein. Mais justement, elle sait y faire. Oui, il vomit, le pauvre, de temps en temps. D'ailleurs, votre père qui est médecin pourrait lui donner ça. Va mieux, les vomitos? Ah bah oui, quand même. La dernière fois, elle est arrivée, elle était fatiguée, elle avait vomi toute la nuit, dis donc. Ah bah oui, petite gastro, hein, ça arrive. Ça arrive à tout le monde. D'un autre côté, je vais vous dire, c'était une paella que vous l'aviez donnée à son âge, que vous aviez décongelée, puis recongelée, puis décongelée. Le gamin, il n'a pas supporté, docteur Cohen. On lui dit tout le temps à Laura, fais attention, elle ne le fait pas. Dites-moi, Stan, après toutes ces mauvaises nouvelles, est-ce qu'on en a une bonne? On en a une bonne, je crois, avec Valentin qui est en ligne avec nous. Bonjour Valentin déjà, peu de politesse, ça ne nuit pas. Soyez le bienvenu sur l'antenne d'RTL, mon Valentin. Bonjour. Alors, vous avez trouvé votre Valentin, Laura, puisque vous l'avez épousé. Mais là, ce Valentin-là, c'était un photographe. Oui, on avait appelé ce cas « Qu'est-ce qui oppose un photographe et une course de tracteur-tondeuse » Expliquez-nous pourquoi. Valentin nous fait de la photo et en 2022, sur ses réseaux sociaux, il partage la photo d'une course de tracteur-tondeuse. Et 3 ans plus tard, il retrouve sa photo en promotion pour une nouvelle course qui doit se passer dans sa région. En affiche, oui, exactement, pour une course qui allait se dérouler quelques temps plus tard. Il n'a jamais été contacté. Sa photo a été utilisée sans son consentement et c'est pour ça qu'il était sur notre plateau pour réclamer 400 €. Car il y a ce que l'on appelle la propriété intellectuelle, mon cher maître. Il ne faut pas croire qu'on peut prendre une photo comme ça sur Internet et en faire une affiche, même si l'entrée n'est pas payante, etc.
toute photo, il faut demander l'autorisation. Ah oui, bien sûr, surtout que lorsque l'auteur est connu, c'est pas sur un site privé. Donc là, bien évidemment, cette photo a été utilisée à de mauvais escient, en tout cas, enfin bon escient, on va dire, pour faire de la publicité, mais on aurait dû demander l'autorisation et en régler les droits si le propriétaire le souhaitait. Alors, fin juin, Stan, nous avions eu le fameux comité des fêtes, le journal local et le maire, puisque les trois se renvoyaient un petit peu la balle. Je ne sais pas qui s'en était occupé. Et personne ne savait finalement, Bernard, à qui appartenait la photo. Aussi, je pense que tout le monde savait, mais personne ne voulait prendre la responsabilité de payer ces 400 €. Et à la fin, le maire a dit, écoutez, foutez-moi la paix avec tout le respect que je vous dois. Il y a un comité des fêtes qui a pris cette photo. À partir de là, c'est à eux de payer. Le petit Vendômois a dit exactement la même chose. Et à la finalité, Jean-François Savot a dit, je vais le régler. L'a-t-il fait? On va le vérifier. Valentin, que s'est-il passé après l'émission RTL, s'il vous plaît? Alors le 17 juin, j'ai été payé de la facture des 400 €. Ah bah voilà, tout est bien qui finit bien. Il y a peu de chances qu'il vous rappelle pour la prochaine. On est bien d'accord, Valentin, mais vous trouverez autre chose. Oui. C'est un peu le problème des remboursements quand on passe par là, c'est qu'après, les gens ne vous rappellent pas tout de suite spontanément. Eh ben c'est tant mieux. Mais moi, je leur dis merci. Donc allez-y, Bernard. Le comité des fêtes, on remercie tout le monde. Oui, le petit Vendômois, le comité des fêtes, monsieur le maire qui ont joué le jeu de nous donner toutes les informations. Et puis le comité des fêtes qui a pris sa responsabilité, monsieur Savot. Petit Vendômois, Savigny-sur-Bray, le comité des fêtes. Encore une fois, vous ne le saviez peut-être pas. On ne peut pas utiliser une photo comme ça, même si c'est pour un événement gratuit. Merci beaucoup. On rappelle qu'on est toujours sur le cas de Florence avec son ex qui lui doit beaucoup de sous. Ça va se jouer dans l'après-midi puisque ce monsieur nous a dit, et vous me le confirmez Hervé, je sors du boulot et je vous parle. Mais là au boulot c'est compliqué. Alors écoutez, on va mettre en place une stratégie vu qu'on a Pascal Normand qui est sur place. Bon, plutôt qu'un coup de fil à 17h, Pascal va aller à la fin de son travail pour prendre rendez-vous. Je viens de lui envoyer un petit texto, j'attends son accord. Mais normalement ça devrait au moins bien se passer. Hervé, là on fait une pause, ça vous permet d'aller passer 3 minutes en cellule de dégrisement et vous revenez juste après et nous continuons nos différents cas sur l'antenne RTL. Depuis qu'on a installé cette cabine, ça va beaucoup mieux, les pauses servent à ça. À tout de suite. Ça peut vous arriver, reviens dans un instant. Vous avez un problème, vous ne savez plus quoi faire, une équipe est là pour passer l'appel qui peut tout changer. Cette équipe, ça peut vous arriver sur RTL avec un premier cas, oui, qui a été lancé, celui de Florence. Florence qui est ouvrière, Florence qui rencontre l'amour. Comment l'aviez-vous rencontré d'ailleurs l'amour, Florence ? Sur un site de rencontre. Mais vous avez bien raison, vous savez que tout le monde fait ça maintenant, et donc ça avait matché, vous aviez eu un premier rendez-vous et vous vous êtes dit c'est le bon. Oui. Voilà. Lui, je suis certain qu'il va me prendre 40 000 €. Et vous aviez raison, puisque quelques temps après, vous avez du nez, il vous les a demandés. Pourquoi ? Parce qu'il lui dit, et il a raison, chérie, faisons un enfant, il faut un enfant, construisons une grande maison, mais pour avoir le prêt, je suppose, il me faut 40 000, peux-tu me les prêter ? Pas folle la guêpe, elle lui dit, oui mon amour, je t'aime, mais si tu un jour me laisses tomber, je ne sais pas d'ailleurs si c'est lui ou vous, mais ça ne nous regarde pas, moi mes 40 000 €, ils seront dans ta maison, donc j'aimerais bien les récupérer. C'est malin de mettre ça, hein ? Ah oui, tout à fait, c'est une clause qui a été rajoutée, je trouve ça très intelligent. Et est-ce qu'il n'y a pas encore plus intelligent, mais ça n'aurait pas pu le faire, quand vous prêtez comme ça pour une maison, dire, dans ces cas-là, j'aimerais bien que chez le notaire, il y ait X% de la maison qui sont à moi, 8%. Le jour où tu la vends, tu es obligé de me rendre. Un pourcentage, non, pas forcément, mais que dans l'acte d'achat de la maison, il soit indiqué que justement un apport a été fait par madame à hauteur de temps, oui, ça sécurise encore plus justement la reconnaissance de dette. Nous avons appelé ce monsieur, alors ça a été un peu surnaturel, Stan, parce que je ne sais pas s'il m'entendait ou s'il ne m'entendait pas, il me faisait « Allô ?» Ce à quoi je lui faisais « Allô ?» Et là, il me répondait « Allô ?» Donc moi, j'ai insisté en faisant « Allô ?» Et au 8e, finalement, on a pu se parler, il nous a dit « Je travaille, je ne peux pas parler ». Ouais, je pense qu'il vous entendait vraiment pas parce qu'il est ouvrier, il était sur une grosse machine. S'il est ouvrier, il faut qu'il se prenne droit parce qu'à un moment donné, il va se faire très mal. Une blague qui vous est offerte par le site savoirmaigrir.fr tenu par le Dr Cohen. Allez-y. Je pense qu'il y a beaucoup de bruit autour de lui, qu'il a eu un petit peu de mal à entendre votre voix, mais effectivement, au bout d'un moment, vous avez fini par pouvoir converser avec lui. Il vous a dit qu'il ne pouvait pas parler. Hervé l'a repris juste derrière. Alors Hervé lui a parlé, ce monsieur a été ouvert, a dit écoutez, moi je suis prêt à parler avec vous, mais fin de boulot, fin d'après-midi. Pendant ce temps-là, Pascal Normand, notre envoyé spécial, est sur place, donc on ne veut pas bousculer, encore une fois, on n'est pas là pour rentrer à la hussarde chez les gens dans leur boulot, etc. On veut juste que le dialogue puisse avoir lieu, et si il doit être plus tard que l'émission, eh bien on accepte, on est à la disposition des gens et ce n'est pas eux qui sont à notre disposition. Pascal Normand, où en êtes-vous s'il vous plaît sur RTL ?
Alors moi j'ai pris l'information au village, c'est un tout petit village, donc j'ai demandé à un habitant qui avait l'air de le connaître où travaillait ce fameux Dany, et il m'a dit qu'il travaillait à une dizaine de kilomètres à Machecoul. Il m'a donné 2 noms d'entreprises, il travaille dans une entreprise d'ouverture. Il y a pas mal d'entreprises autour de moi, mais d'ici 2 heures je vais la trouver. Donc je suis en Loire-Atlantique désormais, et on va se mettre... avec Hervé, et encore une fois avec patte blanche s'il veut nous parler, sinon on attend l'après-midi, d'accord ? On fait comme ça. J'ai bien compris que vous insistiez pour le voir maintenant parce que vous n'avez pas envie de poireauter jusqu'à 16 ou 17 heures. Est-ce qu'on est bien d'accord là-dessus, Pascal ? Vous avez entièrement raison, vous m'avez parfaitement cerné. On ne ment pas dans cette émission. On dit les choses telles qu'elles sont. Ça, c'est nos concurrents ne savent pas faire, mais nous, on dit les choses telles qu'elles sont. Tiens, comme par exemple, là, je vois Johanna Boubaker, je lui dis, vas-y, rentre Jojo. C'est ainsi qu'on l'appelle. Il n'y a pas de grand surnom. Johanna Boubaker, de la rédaction d'RTL. Quel est son rôle ? Eh bien, il y a plein de petites arnaques qui se déroulent en France. Elle les détecte et elle vous les raconte pour que vous ne tombiez pas dans le panneau. C'est souvent des petites arnaques qui ont lieu en région, sur les parkings, etc. Voici la première. Johanna, bonjour. Bonjour Julien. On y va. Aujourd'hui, je donne un conseil aux concessionnaires automobiles de luxe. Faites attention lorsqu'un client se présente chez vous et vous donne des documents, car un homme avait compris... Luxe ou pas luxe d'ailleurs. Luxe ou pas luxe, un homme avait tout compris. Il venait dans une concession de luxe, pour le coup, présenter des documents de crédit en disant j'ai accès à un crédit pour financer une voiture à 100 000 €. Voici les documents. La personne, le concessionnaire, donc lui donnait la voiture, sauf qu'il ne la payait jamais, car derrière, les documents étaient complètement faux. Ce n'était pas son identité, ce n'était pas son crédit, ça appartenait à une autre personne. Vous vous rendez compte que même les concessionnaires se font avoir, tellement ce sont bien faits les documents. Hein. Exactement. Et donc, les gendarmes l'avaient repéré déjà d'Orléans depuis un petit moment, ça datait depuis 2020, sauf qu'ils ne pouvaient pas l'intercepter, car il n'avait jamais été pris en flagrant délit. Et donc là, ça a été le cas il y a quelques semaines, alors qu'il voulait acheter une nouvelle voiture. Les gendarmes sont arrivés à la concession, ont pris tous les documents et ont fait une perquisition chez lui. Et ils se sont rendus compte qu'en fait, il avait tout un système de falsification de documents et qu'il n'en était pas du tout à son coup d'essai. En plus, il avait trouvé la technique, c'est qu'il revendait tout de suite la voiture derrière pour se faire de l'argent. Et oui, parce que nous, on est de la génération, on va dire les choses comme elles sont, Dr Cohen, où il n'y avait pas les traitements de texte et tout ça, hein, nous, quand on a démarré. Donc, c'était plus difficile de falsifier. Aujourd'hui, n'importe quel petit malin. Alors avec l'intelligence artificielle, je ne vous explique même pas, vous lui demandez faites-moi une facture ou une demande de crédit, il va vous la sortir telle quelle. Donc attention concessionnaire. C'était la première arnaque de Johanna Boubaker. Et voici la deuxième sur RTL. On part dans le Cantal. Un homme avait lui aussi trouvé une technique assez improbable. Il appelait un bureau de tabac pour dire que le gérant devait immédiatement se rendre à la gendarmerie de Mauriac, pour le coup, car une arnaque en cours serait en train de se passer au niveau des tickets PCS et Transcash. Donc le gérant devait immédiatement quitter le bar PMU pour vérifier toutes ces informations. Le gérant partait et quelques minutes plus tard, le monsieur qui se faisait passer pour un gendarme, l'adjudant Julien, il s'appelait, il n'y a pas de hasard, rappelait, cette fois-ci il se faisait passer pour le collègue de l'adjudant Julien en disant est-ce que je peux parler à une salariée car le gérant est bien arrivé à la gendarmerie mais il doit vérifier que lui n'est pas concerné par cette arnaque, donc regardez, éditez de nouveaux tickets PCS et Transcash. Il en a sorti, la salariée qui pensait que le gérant était au courant s'est exécutée. Elle a sorti près de 4 000 €, lui a remis les codes PCS et Transcash, vous savez ces petits tickets avec un numéro où ensuite on peut encaisser de l'argent. Et du coup, la personne partait derrière avec ces 4 000 € encaissés. Il faut toujours vérifier. Si quelque chose comme ça vous arrive, il ne faut pas dire c'est une arnaque. Vous dites donnez-moi un numéro de téléphone, je rappelle la gendarmerie. Mais ils sont très très forts parce qu'ils savent parler. Moi, je vous l'ai déjà raconté, mais je vous le raconte. J'ai un ami qui a un très gros poste dans une société qui me dit j'ai failli, je te jure Julien, j'ai failli payer. Une espèce de conseiller financier m'a appelé, ma tête me disait c'est une arnaque, mais il parlait tellement bien.
qu'à un moment donné, j'ai dit ce n'est pas possible. Et c'est vraiment à la dernière minute, je me suis dit non, on n'y va pas, sinon je me fais avoir. Ils sont extrêmement forts, donc ça ne vous coûte rien de dire oui monsieur, pas de souci. Je vous rappelle à la gendarmerie, mais vous rappelez la gendarmerie. Deuxième arnaque suivie d'une troisième. Johanna. On part à Tourette-sur-Loup, c'est dans les Alpes-Maritimes. Visiblement, dans cette ville, il y aurait une profusion de capricornes. Vous savez, c'est ces petits insectes qui mangent les bois dans les maisons. Du coup, la mairie demanderait à des sociétés de se rendre chez les personnes pour établir des devis et de faire, d'éviter de faire proliférer ces bestioles. Évidemment, ce n'est pas vrai. Les entreprises ne sont pas envoyées par la mairie. Les devis réalisés par ces entreprises ne sont pas obligatoires et surtout, les montants sont souvent exorbitants. Donc attention, n'accueillez pas n'importe qui chez vous. Lorsqu'on frappe pour dire qu'il y a une profusion de capricornes, renseignez-vous et surtout, ne signez pas de devis. Ça se passe à Tourette-sur-Loup. Vous connaissez bien, Dr Cohen? Le Capricorne? Non, pas le Capricorne, la ville où ça s'est passé. Je vous ai vu tiquer quand elle a dit. Oui, très très joli village où on peut passer de belles vacances. Voilà. J'avais envie, j'avais envie qu'on ait un moment intéressant dans l'émission. Je me suis dit, tourne-toi vers le docteur Cohen, tu vas voir qu'il va élever le débat. Voilà, et tous mes camarades qui rigolent. Merci. J'ai bien fait, Stade. Il n'y a jamais foutu les pieds. Mais jamais, il connaît même pas où c'est. Vous croyez que c'est dans le nord, peut-être? Non, Tourette-sur-Loup aussi, c'est un petit village dans le sud, non? Oui, bon, c'est tellement facile. Quand il y a sur Loup, c'est souvent dans le sud, mais vous n'y avez jamais mis les pieds. Vous êtes l'un des plus gros escrocs de la planète. Allez, nous allons, si vous le voulez bien, continuer, mesdames et messieurs. Vous êtes sur RTL. Merci beaucoup, avec plaisir. Johanna Beaubecker. Et je tiens à vous le dire, contrairement à ce que vous pensiez, elle assure, vraiment. C'est vrai, Julia, elle m'a bien mouché. Bon, merci. Gros bisous, ma Johanna. Bisous. On enchaîne. Julien Courbet. Mesdames et messieurs, nous sommes sur RTL, nous sommes là pour régler les cas, mais vous le savez, le vendredi, il y a toutes ces rubriques qui me passionnent, moi personnellement, et notamment les arnaques dont on a parlé avec Johanna. Et là, nous allons attaquer une nouvelle mission. Voici Denis qui est avec nous. Denis est gérant d'une entreprise dans la communication visuelle. Il a 4 enfants et lui nous vient de Dordogne. Bonjour à tous. Alors le nom a l'air, me laisse croire que c'est un très joli petit village, Saint-Léon-sur-l'Île. Dites-nous un petit peu. Tout à fait, petit village. C'est campagne ? C'est campagne. Complètement campagne. Un petit village, un petit bourg. Super. Que se passe-t-il? C'est un client, mesdames et messieurs, qui a trouvé un moyen pour récupérer de la marchandise sans la payer. Comment a-t-il fait, Denis? Alors, qu'est-ce que vous lui avez vendu exactement? Alors, je lui ai vendu des bâches, des dépliants, des cartes de visite. Et tout ça sur la même facture? Tout ça sur la même facture. C'était pour un salon, a priori, pour un salon apparemment même qui a été fait par l'entrepreneur, un salon de l'habitat, Bergerac. Alors, la facture était de combien? 950 €. Très bien. Donc, vous lui donnez, dans ces cas-là, le paiement, c'est 30 jours, des choses comme ça, quoi. C'est ce qu'on fait dans le métier, je suppose. Non. Je suis auto-entrepreneur. En général, je prends un acompte. Oui. Maintenant... Là, vous ne l'avez pas pris? Ça arrive aussi fréquemment que je ne prenne pas d'acompte parce qu'on se connaît normalement un peu tous, justement parce qu'on est en village. En antenne, vous m'avez dit tel quel. Je me suis fait avoir. Pourquoi vous dites ça? Mais parce que on pense qu'on se connaît tous et finalement, la preuve, on ne se connaît pas tous. Alors, attendez, parce que jusque-là, si ce n'était qu'un impayé, je ne vais pas dire que ce n'est pas intéressant, mais c'est que ça va plus loin. Dans cette émission, il y a toujours des rebondissements. C'est pas que j'ai pas été payé. Voilà. J'ai été payé avec un chèque, mais un chèque qui s'est avéré volé. Donc, c'est même pas son nom sur le chèque? C'était pas son nom. Ça vous a pas mis l'oreille à la puce? Il y a eu tout un contexte qui a fait que finalement, quasiment le jour même de l'installation de leur matos au salon de l'habitat, j'ai dû aller livrer le client. Ce qui n'était absolument pas prévu, puisque moi, je reste souvent, et j'y suis bien dans mon atelier. Denis, c'est pas que je veux pas vous écouter, mais j'ai besoin d'une réponse à la question que je vous ai posée. Quand il vous donne le chèque et qu'il n'y a pas son nom dessus, c'est-à-dire moi, par exemple, Julien Courbet, je vous achète de la marchandise et je vous donne un chèque avec Karine Le Marchand. Vous êtes en droit de vous poser une question. Je m'en suis rendu compte quand ils étaient partis. Voilà. Ah, vous n'avez pas regardé en fait. D'accord. J'ai regardé surtout s'il y avait une signature. Ça peut arriver souvent que le client oublie de signer. D'accord, on va l'appeler là, restez avec nous parce que c'est très grave, maître Courtois, parce que là c'est pas un chèque en bois, ce qui est déjà grave parce que quand on fait un chèque en bois, mais c'est que là ce chèque il est volé, donc là c'est de la folie. Il est volé, alors c'est un vol mais également il peut y avoir un recel parce que l'utilisation justement d'une chose volée est considérée comme un recel.
Donc on est C'est pour ça que j'ai porté plainte et que j'avais fait des procédures aussi à la gendarmerie, évidemment. Et celui qui s'est fait piquer le chèque alors, qu'est-ce qu'il dit lui? On sait pas qui c'est. Moi, j'ai pas eu de nouvelles. Après, c'est plus de mon ressort. Moi, j'ai donné mon chèque et ma déposition à la gendarmerie. Après. Ils sont pas obligés de donner des nouvelles, la gendarmerie, après. Non, aucunement, une enquête est en cours. Ils sont venus me dire bonjour quand même 2 fois. Ah, ben ça c'est bien. Vraiment, et je le dis mais sérieusement et gentiment. Hein. C'est la gendarmerie d'où? Oui, on se connaît tous. Donc, mais d'où? De Saint-Astier. Eh bien, gendarmerie de Saint-Astier, bravo pour ce que vous faites et on vous félicite. Vous qui êtes gendarme réserviste, Hervé Pouchol, vous confirmez que les gendarmes sont toujours là quand on a besoin d'eux. Oui, et puis il y a un système d'accueil dans la gendarmerie nationale qui est formidable. Et vous pouvez même les contacter par mail et par SMS. Ils sont très réactifs. Denis, ce monsieur a été convoqué. Qu'est-ce qu'il leur a dit aux gendarmes quand le gendarme lui a dit « Mais monsieur, d'où sort ce chèque? C'est pas vous ?» Alors moi, tout ce que j'ai su, c'est par rapport donc au paiement, puisque moi, ce qui m'intéressait finalement, c'était le paiement de ma marchandise. Comme je leur ai dit, après, vous vous débrouillez avec l'histoire du chèque volé, puisque maintenant, moi, je m'en dédouane. Denis, est-ce qu'on peut se mettre d'accord que quand je vous pose une question, vous ne me racontez pas une autre histoire? Car je vous dis depuis tout à l'heure, qu'est-ce qu'ils ont dit aux gendarmes? Il faut savoir, Julien, remontons d'ailleurs au XIVe siècle. C'est ça. Nous sommes en Dordogne, les terres sont arides. Non, non, je plaisante, mais vous savez que comme on a un chrono, et j'ai horreur de couper la parole aux gens, Denis, mais je suis obligé d'avancer parce que là, dans 1 minute, on l'appelle. Qu'est-ce qu'il a dit aux gendarmes? Moi, il m'a rien dit, moi. Ah, mais vous auriez dit. Moi, très je bien. sais pas. J'ai bien fait de lui poser la question, parce qu'au moins on avance là. Ouais. Vous avez raison, alors il aurait pu aussi vous dire que cet artisan apparemment aurait dit aux gendarmes que lui il avait déjà versé 700 € en liquide à notre ami Denis. Le problème c'est qu'évidemment Denis n'a jamais vu ces 700 €, c'est pour ça qu'il est là avec nous ce matin sur RTL. J'aime aussi vous dire, Julien, que notre enquêteur Adrien Marie l'a appelé ce monsieur il y a quelques jours en se faisant passer pour un client et qui lui a dit qu'il était débordé actuellement à tel point qu'il n'avait même pas le temps de prendre de nouveaux chantiers. Ça veut dire que normalement il devrait y avoir de l'argent qui rentre, donc il devrait avoir de quoi pouvoir payer notre ami. Allez, Denis. on y va. Denis, on va tout faire pour vous aider. Hein. Et encore une fois, c'est pas votre métier, mais moi, je suis obligé d'avancer pour que nos auditeurs comprennent bien. Et comme on a des impératifs horaires, il faut vite avancer. Mais là, mesdames et messieurs, on sait exactement ce qui s'est passé. Il est grand temps de passer l'appel téléphonique. Restez avec nous maintenant sur l'antenne d'RTL. Attention sur RTL, voici un commerçant Denis qui vend de la marchandise à une personne. Celle-ci le paie avec un chèque volé. C'est grave. Qu'est-ce que vous voulez dire, maître Courtois, avant que l'appel soit lancé? On est en train de composer le numéro sur RTL. Juste un point sur le fait qu'il aurait versé 700 € en espèces. Dans ce cas-là, on le fait noter on a un reçu. On le fait noter sur la facture en disant un acompte de 700 € a été versé. Là, c'est facile de dire j'ai déjà payé à Denis 700 €, je n'ai pas à lui payer le reste. En plus, avec un chèque volé. Donc, c'est juste un conseil. Lorsque on règle une facture, on fait marquer, surtout si c'est en espèces, le montant en espèces contresigné par la personne qui l'a reçu. C'est une boîte qui est dans le bâtiment. L'appel vient d'être lancé. Le débat contradictoire. Il faut que ce monsieur soit bien clair avec nous. Il a le droit de nous dire ce qu'il veut, à savoir même que Denis nous ment. Il faut qu'il nous donne sa version. Allô? Allô? Wesley? Ouais. Wesley, vous allez être un peu surpris. Je vous demande de ne pas raccrocher, s'il vous plaît. C'est Julien Courbet sur l'antenne de la radio RTL. Wesley, rien de grave, rassurez-vous. J'ai juste besoin d'un petit renseignement. Je suis avec Denis Hayat, qui nous dit qu'il vous a vendu de la marchandise, qui aurait été payée avec un chèque qui aurait été de rien. Joyeux Noël, Félix. Voilà, donc nous allons maintenant le rappeler. Nous avons donné la possibilité à Wesley, qui semble être un peu embêté, mais au moins ça nous permet de mieux comprendre le contexte. 0, 6, voilà. 4. Je lui laisse un message, donc du coup... Ce monsieur ne pourra pas dire après, vous vous rendez compte? Si, de laisser un message. Vous avez dit des bêtises, vous m'avez fait passer pour quoi? S'il raccroche au nez dès qu'il entend... C'est quand il a entendu votre nom d'ailleurs, parce qu'au début il s'est dit... Oui, alors Wesley. Julien Courbet, j'appelle la société Euro Bâtiment à Boulazac. Je voulais simplement qu'on discute et que vous puissiez me dire... Denis vous dit n'importe quoi. Il est hors de question que je le lui laisse dire ça à l'antenne ou hors antenne. Mais si vous me raccrochez au nez dès que je vous parle de chèque volé, là, ça va être compliqué. Donc, je vous propose de me rappeler hors antenne et vous nous dites ce qu'il en est, puisque nous avons Denis qui va vous dire bonjour pour vous prouver que c'est pas une blague. Allez-y, Denis. Messou. Bisous. Bonjour. Ah non. Messou. Messou. J'avais compris bisous. Moi, je me suis dit, je veux bien vous embrasser, Denis, mais attendons la fin de l'émission. Bon, alors, monsieur, soyez sympa, on vous laisse un numéro et vous nous rappelez.
Bon, alors il s'agit d'une société, on va essayer de l'avoir par tous les moyens. Stan, je suis certain là, que ce monsieur va revenir à la raison d'une seconde à l'autre. Peut-être a-t-il été surpris. Alors, je vois là que Bernard et Hervé tentent de l'avoir avec la Laura. Je vous propose qu'on donne la parole au docteur Cohen. Et vous me faites une alerte, bien évidemment. Ah, attendez, une alerte déjà, oui. Non, juste avant de donner la parole au docteur Cohen, sachez juste que Laura est actuellement avec ce monsieur en salle des appels. Alors, on ne veut pas tout de suite vous le rebrancher sur l'antenne, parce que sinon il va à nouveau raccrocher. Donc Laura lui parle pendant 3 minutes. Ça laisse le temps au docteur Cohen de nous donner un bon conseil. Et derrière, on vous fait un petit point sur ce qui se passe. Est-ce qu'on n'irait pas sur les tablettes de chocolat? C'est ce que vous aviez prévu? Mais avec plaisir, moi je fais ce que vous voulez. Hein. Allez, allons-y. Il faut juste que je Donc il compare, parce qu'il ne sait pas ce qu'il doit faire, donc je lui dis au fur et à mesure. Il compare pour le même produit le prix le plus bas et le prix le plus élevé. Vous savez, c'est souvent des marques distributeurs via des grandes marques pour le même produit. Est-ce que le plus cher vaut le coup ou est-ce que le moins cher vaut le coup? Voilà, vous avez été l'objet d'une histoire de famille entre ma femme et moi, puisque nous n'achetons que du chocolat entier, noisette, Côte d'Or dans un supermarché, et que je prétends auprès de ma femme que le chocolat, les noisettes entières de chez Carrefour valaient le coup parce qu'il était moins cher. En l'occurrence, ça ne veut strictement rien dire ce que vous dites. Vous le savez, ça. Mais vous m'écoutez pas. C'est ça le problème. Je vois pas ce que votre femme vient faire là. Comparer deux prix. Mon épouse n'achète que du chocolat Côte d'Or, au lait, noisette. Ok. Et moi, je lui dis qu'il faut acheter le chocolat Carrefour. D'accord. Alors, vous avez comparé le chocolat Carrefour. Vous aviez compris, non? Non, il n'avait pas compris. Ne dites pas oui, ne faites pas les faillots tous les trois, s'il vous plaît. C'est assez compliqué comme ça. Alors, allez-y. Et donc, en l'occurrence, le chocolat Côte d'Or valait la tablette, valait au kilo 19,17 € le kilo. 19,17 € le kilo. La tablette de chocolat lait noisette entière de chez Carrefour valait 11,62 € le kilo. Alors, j'ai cherché à voir s'il y avait vraiment une différence. Dans le premier, c'est-à-dire le Côte d'Or, j'avais des noisettes pour 24%. Dans l'autre, j'avais des noisettes grillées pour 25%. Donc, j'avais déjà plus de noisettes dans mon chocolat et pas dans celui de mon épouse. J'avais du lait entier en poudre dans mon chocolat, et dans celui de ma femme, j'avais du lait écrémé en poudre auquel on avait rajouté du beurre concentré et du lactosérum. En conséquence de quoi, je ne comprenais pas pourquoi on achetait le chocolat Côte d'Or. Donc, là, dans le match que je vous ai présenté, le chocolat au lait noisette entière Carrefour Extra valait moins cher. Il valait 11,62 € le kilo, alors que l'autre, et ma femme dépense l'argent inconsidérément, il vaut 10. Mesdames et messieurs, si vous avez compris, ne serait-ce que 2-3 mots de ce qu'il a dit, vous avez gagné une montre RTL. Attendez, je vais demander à Fabrice qui va intervenir tout à l'heure. Fabrice, soyez honnête et objectif, vous êtes mort de rire. Est-ce que vous avez compris quelque chose à un moment donné à cette rubrique? S'il vous plaît, Fabrice, j'ai besoin de savoir parce que nous, on ne sait plus maintenant, on n'a pas assez de recul. Dites la vérité. Allez. Non, allez-y. Vous avez compris quelque chose, vous? Oui. Qu'est-ce que vous avez compris? Qu'est-ce que vous achetez? Le chocolat au lait de ma noisette et une question de goût. Voilà, une question de noisette. Bon, très bien. Alors qu'est-ce qu'il faut acheter alors? Alors, dans ce match, moi, je vous assure que je prenais le chocolat au lait aux noisettes de chez Carrefour, qui valait moins cher et qui était bien composé. Allez, une chanson résumera mieux ce que nous venons d'entendre. Merci, Dr Cohen. Allez, on reprend maintenant. Bon, c'est toujours le problème quand on prépare ces rubriques comme ça aux toilettes juste avant de partir. Stan, où en est-on? Est-ce qu'on a pu avoir ce monsieur? Alors, revenez déjà réexpliquer, parce que là, je vais vous dire, ça n'a duré qu'une minute 30 ce qu'il a dit, mais j'ai l'impression d'avoir tout oublié du coup. Allez-y. Alors effectivement, nous étions donc sur le dossier de Denis. Malheureusement, il n'a pas été payé par un artisan qui lui doit une facture d'à peu près 900 €. Nous avons eu ce monsieur à l'antenne qui vous a raccroché au nez. Vous lui avez laissé un message. Laura a essayé de le joindre depuis un autre téléphone. Et là, elle a pu brièvement lui parler hors antenne. Laura, vous êtes négociatrice et journaliste dans l'équipe Ça peut vous arriver RTL. Pouvez-vous nous dire ce que vous vous êtes dit, ou vous pouvez me le dire dans quelques instants? Ça vous ennuie pas de me le dire dans une seconde? Il n'y a pas de souci, je bouge pas. C'est du super croustillant, moyen croustillant, pas croustillant? Ouais, c'est pas mal. Donc c'est du moyen croustillant? C'est du bon croustillant. Voilà. Oui, là c'est beaucoup plus clair que votre chronique, mon cher Dr Cohen. Restez avec nous pour du croustillant avec Laura Uricel. Que nous a dit ce monsieur Denis? Il faut patienter quelques instants. À tout de suite sur RTL. Denis a pu parler avec Laura Uricel. Non, pas Denis, celui qui donne de l'argent à Denis, c'est-à-dire la société Eurobâtiment, qui a payé de la marchandise à notre ami Denis qui est là, avec un chèque qui aurait été volé. Alors on essaie de lui tendre le micro parce que les choses sont graves pour qu'il puisse nous dire non mais vous plaisantez, vous n'allez pas dire ça. Laissez-moi vous dire la vérité. Laura, que vous a-t-il dit sur RTL? Ça a été rapide, il m'a fait wow, vous arrêtez de me harceler maintenant, j'en ai marre, je suis sur un chantier, laissez-moi tranquille.
raccrochage. Il hurlait comme ça, c'est vrai? Il hurlait vraiment, je ne vais pas encore plus hurler, mais alors, oui, écoutez, on va le laisser tranquille, mais malheureusement, il ne pourra pas dire par la suite qu'on ne l'a pas aidé. Donc on essaie toujours d'avoir... Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là, Stan? Parce qu'en justice, ça ne va pas faire un pli. Il a déposé plainte. À un moment donné, le procureur va s'en occuper. Je pense que c'était son intérêt. Que me conseillez-vous, Stan? Écoutez, oui, non, il va falloir peut-être passer. Alors, j'avais envie de vous dire passer par les litiges.fr, mais je crois que Denis leur a déjà fait appel à ce service, qu'ils ont déjà envoyé un courrier. Ne vous inquiétez pas, on va faire différemment. On va attendre qu'ils reviennent à la raison, les laisser sur un chantier et compagnie. Donc voilà. Moi, je pense que vous savez, c'est un petit peu le choc. C'est-à-dire qu'il est appelé là en direct sur RTL. Il lui faut peut-être le temps d'enregistrer l'information, de se dire bon, attendez, on va quand même parler de moi. Je vais dire ce qu'il en est, peut-être régler le problème. Vous savez, ça ne se règle pas toujours dans la minute, mais généralement, d'ici la fin de l'émission ou dans l'après-midi même, on a souvent un retour dans ces cas. Vous savez, quand il dit de me harceler, alors harceler, c'est 2 coups de fil ou poliment on demande. Mais après, ces gens-là, si on ne le fait pas, qu'est-ce qu'ils font? Ils nous écrivent, ils envoient un avocat. Vous avez dit des choses sur nous, nous n'avons pas pu nous défendre. Donc là, il ne pourra pas dire qu'il ne pourra pas se défendre. Donc je lui redonne pour la 3e fois la possibilité de s'exprimer antenne hors antenne. La société Euro Bâtiment qui se trouve à Boulazac, Île-Manoir. Merci de nous dire, vous avez acheté du matériel, peu importe, publicitaire, à notre ami Denis. Vous auriez payé avec un chèque volé. Lui, il a toujours un impayé. On veut juste savoir ce que vous comptez faire. Voilà. Alors après, ne dites pas oui, vous comprenez, je suis passé pourquoi pour mes clients. Vous raccrochez au nez et vous hurlez. Alors qu'il y a un homme qui dit que vous avez, moi, si demain quelqu'un dit Courbet, vous avez fait un chèque volé, inutile de vous dire que je vais demander à passer à l'antenne ou hors antenne dire oui, alors non, vous dire c'est pas vrai, bien sûr. Donc il faut saisir cette chance. Ok, Stan. Donc en attendant, je vous propose de refaire un petit point sur le premier dossier, celui de Florence qui a prêté 40 000 euros à son ex-conjoint. Ils se sont séparés, il lui a remboursé 10 000 euros. Il reste 30 000, mais malheureusement, il ne souhaite plus payer actuellement. Lui aussi, nous l'avons eu tout à l'heure par téléphone. Il dit qu'il n'est pas disponible avant la fin de journée, mais Pascal Normand est sur place à sa recherche pour essayer de le rencontrer en personne, que ça aille un petit peu plus vite. C'est pas que ça aille aussi un peu plus vite, parce que j'ai entièrement confiance en ce monsieur, mais malheureusement, l'histoire nous a prouvé que ceux qui nous disent repasser à 17h, je vais vous donner des explications, ne sont plus là à 17h. Donc on préfère battre le chaud tant qu'il est fer. Qu'en est-il, s'il vous plaît, Pascal? Oui, Julien, alors je suis à la recherche de cette entreprise parce que ce qui est surprenant, c'est que tout à l'heure, il nous a expliqué qu'il y avait beaucoup de bruit, mais il a quand même pu décrocher à son téléphone. Alors j'ai 3 entreprises, j'en ai fait une et il se fait qu'il y avait 4 sites de production. Donc j'ai fait les 4 par la trace de ce Dany. Donc là, je vais faire encore 2 autres entreprises d'ouverture où il y a des machines. Donc a priori, je devrais le trouver. Bon, Florence, à votre avis, qu'est-ce qui passe par la tête de ce monsieur aujourd'hui? C'est qu'il a vraiment pas envie de vous rembourser? C'est qu'il a vraiment des difficultés? Quel est votre sentiment, vous? Je pense qu'il n'a pas envie de me rembourser parce que moi j'ai demandé au pire, tu fais un crédit, tu me rends la totalité, comme ça on n'en parle plus, quoi. Il m'a dit, c'est pas que je voudrais pas, quoi, c'est pas contre cœur, mais j'ai déjà plein de crédits en cours. Voilà, dans ces cas-là, quand on a plein de crédits en cours et qu'on a fait construire, parce que c'est une grande maison visiblement qu'il a fait construire. Non, il a fait construire que pour lui et sa fille, c'était une maison avec 2 chambres. D'accord, ok. Bon, il peut très bien prendre plus modeste, mais on peut pas laisser des dettes comme ça partout. Bon, encore une fois, ça c'est ce que dit Florence, et nous on lui tend le micro pour qu'il puisse nous parler. Vous voulez prendre la parole, Bernard Sabat, ou pas du tout? Non, j'essaie de gérer le cas avec Laura, c'est un petit peu compliqué, mais on va avoir des bonnes nouvelles, ne vous inquiétez pas, je l'espère, on va se battre. Mon Stan, on va continuer dans quelques instants le cas de Fabrice, qui lui, a une boulangerie qui a pris feu, et au niveau des assurances, c'est pas terrible. D'ici là, que voulez-vous qu'on fasse? Je crois que vous voulez lancer un appel et rappeler à tous ceux qui ont besoin de nous. N'essayez pas de passer par tous les biais, mon Facebook, mon Twitter, le LinkedIn de Hervé Pouchol, ce que vous voulez. Ça complique les choses. On n'a qu'une seule adresse, Stan. Il n'y a qu'une seule adresse, le meilleur moyen et le seul pour passer dans l'émission, c'est de nous écrire à l'adresse ça peut vous arriver @rtl.fr. Si par exemple comme Florence, vous avez un litige avec un ex, un compagnon, alors ça peut être aussi un proche, un collègue, un frère, une sœur, peu importe, on vous doit de l'argent, tout de suite ça peut vous arriver @rtl.fr. Alors comment on fait? On envoie quelques lignes, pas la peine d'écrire. Il y a des gens aussi qui nous écrivent mais des pages et des pages et des pages et des pages, juste quelques lignes, vous décrivez votre problème et surtout le plus important, c'est que vous laissiez votre numéro de téléphone, sinon derrière on ne peut pas vous joindre, on n'a réussi pas à vous rappeler, on vous renvoie un mail, ça tombe dans les spams, donc tout de suite ça peut vous arriver @rtl.fr. Si quelqu'un vous doit de l'argent, vous laissez votre numéro de téléphone et un journaliste vous rappelle. Allez, on se retrouve dans quelques instants, mesdames et messieurs. Merci d'être avec nous. Vous avez choisi RTL. Ne bougez pas. Ça peut vous arriver revient dans un instant.
Vous avez un problème et vous ne savez plus quoi faire. Une équipe est là pour passer l'appel qui peut tout changer. Cette équipe, ça peut vous arriver sur RTL depuis 25 ans. Nous avons le cas de Florence à qui l'ex doit de l'argent. Nous faisons tout pour l'avoir. Pour Denis, nous avons lancé un appel à Eurobâtiment puisque Denis a été payé, lui qui est un professionnel, avec un chèque apparemment volé. Nous voulons des explications de la part de ce monsieur pour ne pas dire de bêtises. Nous faisons tout pour le joindre. Il est grand temps, si vous le voulez bien, d'attaquer une nouvelle mission RTL. Voici Fabrice, le boulanger de Nantes. Alors vous n'êtes pas le seul, on ne va pas se mentir. Où est-ce qu'elle est votre boulangerie, Fabrice? Quartier Bouffé. Quartier Bouffé? Oui. Alors je ne connais pas, très bien. Plein centre. Ouais. Comment s'appelle la boulangerie? La maison des blés. Il ne sait pas comment s'appelle sa propre boulangerie. La maison des blés. Donc une bonne baguette, le pain comme on l'aime, puisqu'il a des vertus, ça s'achète à la maison des blés. Voilà, à Nantes. Vous le saurez, docteur Cohen. Oui, j'irai. De votre prochain passage. Okay. Parce qu'il n'y a pas que à la Colle-sur-Loup, là, je ne sais pas, on peut aussi aller à Nantes. Tourette-sur-Loup. Alors, on y va pour raconter l'histoire de Fabrice. Fabrice, donc vous avez une boulangerie et j'ai cru comprendre qu'elle avait pris feu. Comment ça s'est passé, s'il vous plaît? Oui, suite à un incendie électrique, tout a brûlé dans le... Mais c'était aux normes, l'électricité? Ou c'est une surtension? Votre électricité, elle était aux normes? Apparemment, c'est suite à un coffret qui a été mis par... l'ancien propriétaire, et c'est à la suite de cela que... Bon. Il y en a pour combien de dégâts, s'il vous plaît, Fabrice? Je crois que c'est aux alentours de 35 000 euros. 35 000 euros. Ouais. Alors, ma chère Laura, aujourd'hui, j'ai envie de vous dire, ça devrait être réglé en 2 minutes. Incendie, assurance du boulanger, l'assurance rembourse. Qu'est-ce qui bloque dans ce dossier? Pourquoi ce boulanger n'arrive pas... Déjà, elle est toujours ouverte, la boulangerie? Ah non. Voilà, la boulangerie, depuis combien de temps elle est fermée? Depuis 2025. Depuis 2000... Combien, Laura? Il est un peu ému, ne vous inquiétez pas. Depuis combien, Laura? 2023, ça fait 2 ans qu'elle est fermée, cette boulangerie, 2 ans qu'il ne peut pas travailler. C'est vraiment la cata, il faut vraiment qu'on l'aide. Alors ça aussi, il faudra qu'on m'explique. À un moment donné, je vous redonne la parole, Laura, mais nous, quand on paie les cotisations d'assurance, si on a un peu de retard, j'ai cru comprendre qu'on était basé. Par contre, quand on a un souci et qu'on a besoin de l'argent, on peut se permettre de dire à un commerçant, tu ne travailles plus pendant 2 heures. Alors, ils peuvent très bien lui dire, tu as tort, tu étais mal assuré, on ne te rembourse pas. Mais on dit quelque chose. Là, Laura, faites-nous un point, parce que là, les bras m'en tombent. D'ailleurs, ceux qui le savent, j'ai une attelle pour le tenir, le bras. C'est à cause de ça, parce qu'il m'en tombe. Allez-y. Fabrice a fait toutes les démarches possibles auprès de son assurance. Il y a eu une première expertise qui le mettait en cause. Bizarrement, cette expertise, lui, il ne l'a jamais reçue. Il y a eu une deuxième expertise judiciaire cette fois-ci qui l'exclut complètement. Donc ce n'est pas de sa responsabilité. Lui a tout fait. Il a même une avocate qui fait que de relancer le dossier. Rien n'avance. C'est un scandale. Dingue. Il faut se dire aussi, et là c'est un point très important, Fabrice continue de payer les loyers. Il en est à 43 000 euros de loyer. C'est plus de 5 000 euros par mois et il ne se verse pas de salaire, Fabrice, je le rappelle. Si je dis n'importe quoi, dites-le moi, mais ils sont en train de vous tuer à petit feu, là. Oui, mais bon, pour l'instant, les loyers, j'ai bloqué parce que je peux plus... Mais vous n'avez plus d'argent? Oui, j'ai plus d'argent. Donc vous faites comment pour vivre? Vous avez une famille? Vous avez un enfant? Il est grand? Ouais, j'ai un fils, tout ça, mais tout ça. J'ai un fils, j'ai un chien, un vélo, tout ça. Mais non, je travaille. J'ai certains collègues qui. Mais vous vivez de quoi aujourd'hui? Ah voilà, des boulangers qui vous embauchent. Ouais. Bon, alors là, il faut. Excusez-moi, mais alors, je vais avancer un petit peu votre intervention, s'il vous plaît. Maître Courtois, dites-nous quelque chose, parce que si une assurance, au bout de 2 ans, après une expertise judiciaire qui a dû coûter un peu d'argent, c'est vous qui l'avez payé? Non, c'est pour l'instant, Vous n'avez pas payé? D'accord. Au bout de 2 ans, il se passerait, mais on fait quoi alors? Mais c'est le problème toujours avec les assurances, Julien, c'est que c'est l'assurance de l'un qui veut se faire rembourser par l'assurance de l'autre, et ainsi de suite. Puisque là, c'est un problème de condensateur de boîtier, donc ils ont fait une expertise sur le boîtier pour retrouver qui était le fabricant de ce boîtier. Ils ne le retrouvent pas, donc ils vont chercher qui est le fournisseur, enfin, en d'autres termes. Alors qu'ils devraient le rembourser et attaquer le fabricant du boîtier après. Ce n'est pas lui qui a mis le feu à sa boulangerie, donc il n'y a pas besoin de chercher plus loin. S'il y a un tiers, c'est un problème totalement extérieur. L'assurance doit fonctionner. Sauf que là, l'assurance qui est tenue d'indemniser, eh bien, ne fait pas son travail et préfère aller faire des recours contre X ou Y pour être sûr de se faire rembourser avant d'indemniser la victime. Moi, je ne veux pas persifler, mais qui est 6 mois d'enquête, allez, on va aller à 6 mois. Mais au bout de 6 mois, on sait ce qui s'est passé, mais on ne fait pas payer à son adhérent qui paie lui-même tous les mois des cotisations
le fait, oui, mais comme on ne sait pas qui a fabriqué le boîtier, vous n'y êtes pour rien, eh bien on attend. Et au bout de... Enfin, moi, il me tarde d'avoir quelqu'un de l'assurance pour lui dire, mais il fait quoi? Ça fait 2 ans. Et 2 ans qu'il n'a plus de commerce. C'est son gagne-pain. Il y en a pour 120 000 euros, Julien. Bon, alors ça, dites-moi comment vous avez décidé d'attaquer ce cas, parce qu'il est quand même assez désespérant, ce cas. Hein. Alors, on a plusieurs personnes à appeler. Évidemment, la compagnie d'assurance, l'assurance de Fabrice, son assurance pour professionnels, pour qu'ils prennent en charge les frais le plus rapidement possible. Et puis, bien sûr, nous avons également les anciens propriétaires du fonds de commerce, car eux aussi sont mis en cause par le rapport d'expertise. D'ailleurs, quelle est la cause de l'incendie? Je vous propose juste que Laura vous lise le compte-rendu de cette expertise judiciaire. Il y en a pour 2 phrases. Même s'il y en avait 4, pourquoi vous dites ça? J'ai pas envie de la bâcler, moi, Laura. Allez-y, Laura. Il y en a que pour 2 phrases. Allez-y, Laura. L'incendie a pour origine le bloc condensateur, batterie de compensation installée à proximité du tableau général. La responsabilité principale incombe au fournisseur installateur du bloc pour mauvaise conception d'ensemble de la prestation, mais aussi à l'ancien propriétaire exploitant pour carence d'exploitation et d'entretien. Alors c'est pour ça qu'on va les appeler, donc c'est un peu facile. Enfin, je le dis à mon niveau, je me trompe peut-être, et d'ailleurs le responsable de l'assurance me mouchera, mais grosso modo, il semble dire... Comme on a déterminé un responsable, tant que celui-ci ne nous a pas payé, on ne vous paie pas. Mais c'est exactement ça, Julien. Mais nous, on ne sait pas. Elle est indemnisée pour le compte de qui il appartiendra. C'est-à-dire, c'est son engagement à elle, en tant qu'assurance auprès de son assuré, qu'il le fasse. On ne laisse pas crever comme ça un petit boulanger. Alors, encore une fois, là, je le dis un peu violemment, tout ça, parce qu'il y a peut-être des choses qui m'échappent, et je le reconnaîtrai humblement, mais là, ça me touche beaucoup, parce que ce monsieur, je peux vous dire que là, on le sent bien fatigué par tout ça. Dans quelques instants, l'équipe va s'occuper de vous, monsieur, et de votre boulangerie. Vous avez envie de la réouvrir, vous? Ah bah oui. Avec grand plaisir. Bon, allez, on y va. C'est parti. Vous me choisissez les meilleurs négociateurs, Stan. Peut-être qu'il va falloir que vous changiez de locaux d'ailleurs pour en trouver et pour qu'on soit efficace. Mais j'ai vraiment besoin qu'on avance. On va essayer, Julien. Enfin, après, c'est doux mot. Je ne sais pas s'ils vont tous vouloir travailler. On se les appelle. Il y a une réunion syndicale qui se prépare. Je préfère. Bon, allez, à tout de suite sur RTL. On va se battre. Alors, l'instant juridique, Stan, que voulez-vous nous dire? Moi, j'ai juste une question pour Maître Courtois. Si demain, notre ami va en justice, par exemple, parce qu'il n'en peut plus, les travaux ne sont pas faits, est-ce qu'il ne pourrait pas demander à son assurance de dire, non seulement il faut prendre en charge les travaux, mais il faut aussi m'indemniser pour les 2 ans où je n'ai pas pu ouvrir ma boulangerie? Alors, exactement, il va pouvoir être indemnisé, bien sûr, pour la remise en état de la boulangerie, mais pour les années d'exercice perdu, c'est l'assurance des responsables qui va devoir prendre en charge. Mais évidemment, le boulanger a une créance aujourd'hui, vous avez une créance à l'encontre de la compagnie d'assurance, vous pouvez demain les assigner avec le rapport d'expertise en référé, et ils seront tenus d'indemniser, de verser des provisions. L'avocat Courtois qui est à nos côtés se bat contre les assurances, notamment pour les dommages corporels, où quand il y a un grave accident et qu'il y a des millions d'euros à donner, ils font en sorte de donner le moins possible. J'ai l'impression, mais Fabrice, il est gentil, il est abattu, il montre pas les dents, et je pense que, alors je ne dis pas du tout que c'est le cas, hein, mais souvent quand on a en face comme ça quelqu'un de fatigué, abattu, on se dit on attend. Et dès que quelqu'un montre les dents et dit, vous savez quoi, on va aller devant un juge et je vais vous demander 4 fois le prix, là il y a de la négociation. Exactement ça, et c'est la même chose que ce soit pour de l'être humain ou du matériel, c'est un numéro de sinistre pour l'assurance. Donc leur but c'est de faire traîner, et au bout d'un moment vous allez accepter tout et n'importe quoi. Le principe, ne l'oublions pas, et je ne persifle pas, c'est les règles du commerce. M6 gagne de l'argent en vendant de la pub, donc c'est normal que les assurances gagnent de l'argent, mais une assurance gagne en ne remboursant pas. Si elle rembourse tout le monde tout le temps, elle ne gagne pas. Donc il y a des consignes qui sont données, rembourser quand c'est vraiment nécessaire. Mais là, on a vraiment besoin, je ne dis pas, mais je suis désolé de le dire devant vous Fabrice, que vous avez raison, mais j'ai vraiment besoin là, que quelqu'un me donne une explication rationnelle. Parce qu'il a perdu son commerce, il a perdu son job alors qu'il était assuré et qu'il payait. J'ose espérer qu'il y a une bonne raison de donner tout ça. Allez, on y va. Mesdames et messieurs, l'appel est lancé maintenant. Dans 4 secondes, vous vivez la même situation. Ça peut vous arriver à @rtl.fr. Écoutez, ça me fend le cœur, moi. Docteur Cohen, vous n'avez rien à voir là, avec ce dossier, mais je ne sais pas comment vous le ressentez, mais moi, ce que nous dit Fabrice, et l'état de fatigue dans lequel il est, et le fait d'avoir tout perdu parce que l'assurance ne le rembourse pas, j'ose espérer que l'on se trompe dans ce dossier. Non, mais moi, je trouve qu'il a un super bon caractère. Vous avez plutôt un bon moral, parce que moi, ça m'aurait rendu complètement fou de ne pas pouvoir travailler, de savoir que je ne suis pas responsable et de voir l'inertie des autres. Et de perdre la clientèle, parce que maintenant la clientèle, elle a eu l'habitude d'aller ailleurs. Ah bah oui, pour le... Bon... Mais il va falloir trimer, remonter les bords. On vous fera, rassurez-vous, on les fera revenir. Mais pour cela, il faut que vous ayez une boulangerie qu'on rembourse. Appel lancé, vous êtes sur RTL, dossier prioritaire. Il faut sauver le boulanger.
c'est parti. On appelle qui, s'il vous plaît, dites-moi? L'ancien propriétaire du fonds de commerce, Gérard. Très bien. Qui lui avait une assurance aussi, Gérard? Normalement, Allô, oui. Allô, Gérard? Oui, bonjour. Gérard, bonjour. Vous allez être un petit peu surpris, Gérard, mais rassurez-vous, rien de grave. C'est Julien Courbet, la radio RTL. Gérard, c'est pas une blague. Je suis avec le propriétaire, enfin le locataire de la boulangerie. Oui. Voilà, alors on essaie de le sortir de là parce que le pauvre, ça fait 2 ans qu'on lui a fermé cette boulangerie à cause de l'incendie et c'est un peu la cata pour lui. Là, maintenant, il tire vraiment la langue. On voulait savoir, vous en étiez où dans la procédure, monsieur, s'il vous plaît? Ben, moi, c'est pareil, je suis toujours en attente, donc je suis pas plus avancé que lui. Vous êtes assuré chez qui, vous, monsieur? L'assurance, c'était à Napa. C'était, j'ai pas entendu? La MAPA, d'accord. Ok. Napa, voilà. Et donc la NAPA se renvoie la balle avec Groupama, qui est l'assurance de ce monsieur Boulanger, c'est ça? Ah ben, moi, je suis pas au courant de rien du tout. Je sais pas ce qui se passe exactement. Moi, je reçois des comptes rendus de temps en temps. Et alors aujourd'hui, les dernières nouvelles, c'est quoi? Ça vient du boîtier, c'est ça? Qu'est-ce qu'ils vous disent? Ben, apparemment, ce serait le boîtier, oui. Donc, ils ont interrogé l'entreprise Legrand, qui a fait venir des experts. Donc en fait, si j'ai bien compris, Groupama se retourne vers votre assurance en leur disant c'est vous qui avez assuré les locaux et votre assurance se retourne maintenant vers le fabricant du boîtier, c'est bien ça? Oui, voilà. Ouais. Qui lui-même va se retourner certainement chez celui qui lui a vendu les composants. Stan, d'autres questions à poser? Merci de nous parler, monsieur. On est là, pas pour vous embêter, mais pour aider ce boulanger, vous l'avez compris. Oui, le souci, monsieur, c'est que si votre assurance n'avance pas, il va y avoir un problème parce que si Fabrice demain décide d'aller en justice, vous risquez, vous, à titre personnel, d'être mis en cause. Pourquoi? Parce qu'un expert judiciaire est passé et qu'il vous met notamment vous en cause, je vous lis, l'ancien propriétaire exploitant, donc vous, pour carence d'exploitation et d'entretien. C'est pour ça que si vous pouviez nous communiquer les coordonnées de votre assurance pour que ça avance. Ce qu'on veut, monsieur, aujourd'hui, c'est secouer le cocotier. Oui, ce qu'on voudrait, monsieur, aujourd'hui, c'est secouer un peu le cocotier, appeler toutes les assurances en leur disant ça a assez duré. Vous m'entendez, monsieur? Oui, non, là, il y a un petit problème de connexion. Récupérez-le avant que ça raccroche complètement. Ah, voilà. Si vous pouviez nous donner une coordonnée à l'assurance, qu'on leur dise, écoutez, avec Groupama, maintenant mettez-vous d'accord, parce que ça ne peut plus durer, ça serait formidable. Récupérez l'appel, s'il vous plaît, croyez-en. Mon expérience, il faut faire vite. Bon, alors, Napa, vous connaissez? Je ne connaissais pas. Qu'est-ce que c'est, Napa? C'est une assurance classique, aussi bien au même titre que... Alors, c'est pas une assurance plus mauvaise que les autres. Alors déjà, nous, on va se tourner vers Groupama, parce que vous le vouliez ou non, Stan, lui, il est assuré pour un incendie, donc on y va. Allez-y, monsieur, vous voulez rajouter quelque chose? Là, apparemment, ça bloquerait avec une autre assurance de la propriétaire. Oui. Bon, vous êtes assuré, vous n'avez pas à savoir ça. Vous êtes assuré pour votre boulangerie. Ils ont accepté de l'assurer. Elle a pris feu. Ils se débrouillent. Ils attaquent tout le monde. Groupama, ils ont les moyens. Sauf si on est passé à côté de quelque chose du dossier. Il y a également une copropriété, non? Vous devez avoir une assurance pour la. Il y a la copropriété. Il y a le fabricant du boîtier. Il y a il y a là. Et voilà. Et lui, il a une assurance. Il n'a pas à savoir tout ça. Faites-moi l'appel, s'il vous plaît. Qui appelle-t-on maintenant? L'agence locale? Alors, nous avons déjà lancé, sachez-le, de notre côté. De votre côté, allez-y. De notre crotté, tout à fait, Groupama. Alors ça, c'est la bonne nouvelle quand même, c'est que c'est une assurance qui nous répond systématiquement là depuis plusieurs mois maintenant. Groupama, c'est comme AXA, c'est comme Generali et d'autres. Dès qu'il y a un problème, ils regardent le dossier illico presto et généralement, ils finissent par trouver une solution. Donc ça, c'est lancé du côté de Bernard, qui est d'ailleurs en ligne toujours avec le monsieur avec qui ça a coupé à l'instant. Je vous propose de le laisser avancer 2 minutes et peut-être de donner la parole à Pascal Normand quand même, qui s'est rendu sur place, qu'il vous fasse un petit état des lieux de la boulangerie actuellement. Parce que c'est vraiment. Mais vous avez raison de le dire. Encore une fois, AXA, Generali, Groupama, quand on les appelle pas pour leur dire payez. On leur dit voilà un dossier, merci de jeter un coup d'œil. Ils le regardent. Donc là, Groupama, on les a pas encore appelés, on va le faire. Et je suis certain qu'ils vont réagir. Vous voulez rajouter quelque chose, maître, avant qu'on donne la parole à Pascal? MAPA, c'est AXA. Aussi. Ah ben voilà, qui va bien. Allez, c'est parti. Hervé Pouchol, merci. MAPA, apparemment filiale de AXA, et ça c'est la bonne nouvelle. Alors vous avez été sur place, mon cher Pascal Normand, dans la boulangerie. C'est un spectacle de désolation. Que voit-on là-bas? On a frôlé le pire, on a frôlé la catastrophe. Alors il y a déjà la catastrophe pour Fabrice qui était complètement désabusé. Il est venu avec son ex-compagne. C'est vrai que je l'ai trouvé assez fébrile au moment de la visite. Et quand vous allez dans le fond de la boulangerie, c'est un spectacle de totale désolation. Et quand je dis qu'on aurait pu vraiment l'immeuble aurait pu s'embraser.
l'immeuble aurait pu s'embraser. En fait, c'était une combustion lente, c'est-à-dire que le feu a couvé pendant des heures. Et si le voisin du dessus, d'où l'importance d'avoir un détecteur de fumée, si le voisin du dessus n'avait pas eu un détecteur de fumée, l'immeuble se serait littéralement embrasé parce que c'est arrivé pendant leur sommeil à 3 heures du matin. Et puis je voulais rajouter quelque chose d'important à mon avis, c'est qu'il est vraiment de très bonne composition, notre ami Fabrice, parce qu'il n'a été remboursé de rien du tout et il a dépensé, va vous le confirmer, quasiment 2000 € pour acheter un groupe électrique qui servirait aux travaux pour que les artisans viennent se pluguer, viennent se brancher. Bon, merci en tout cas, image de désolation. Et encore une fois, on a évité le pire. Imaginez, il y a des locataires au-dessus, c'est ça. Il y aurait pu avoir des morts, ça aurait pu être terrible. Je ne comprends pas qu'on prenne autant de temps et qu'on puisse laisser un petit commerçant comme ça s'enfoncer. Ou alors, à un moment donné, on lui dit, votre contrat n'assure pas ce qui s'est passé, au revoir, allons au tribunal. Mais qu'on lui laisse la chance de gagner du temps, d'aller au tribunal. Parce que si maintenant ils nous disent, on va au tribunal, on aura perdu 2 ans. On y va. Autre chose, un dernier mot? Non, ce qui me fait de la peine, Julien, c'est que ce sont des personnes comme Fabrice, justement, qui se lèvent à 3h, 4h, 5h du matin. C'est la première chose qu'on va se nourrir le matin, c'est la boulangerie. Quand vous sortez de boîte, c'est chez eux que vous allez acheter votre premier croissant à 3h. Oui, bien sûr. Mais bien sûr. Mais souvent, on fait ça. Vous devez en avoir, non, de temps en temps. Moi, je faisais ça quand je sortais. Les boulangeries n'étaient pas encore ouvertes. On allait par la petite porte derrière voir le boulanger. On tapait à la porte qui nous donnait un croissant qui sortait. Ça se fait de moins en moins. C'est vrai? Les jeunes ne savent plus vivre. Allez, on y va. On essaie de plaisanter, mais on en a gros sur la patate. Croyez-moi, je trouve ça super injuste. Mais encore une fois, on est peut-être passé à côté du dossier. 2 bonnes nouvelles. Groupama qui répond. Et le fameux MAPA, je pensais que c'était des gants, moi, mais pas du tout. Apparemment, c'est une assurance qui appartiendrait à AXA. Ça, Hervé, vous avez commencé à lancer les investigations. Absolument, mais c'est des gants aussi. C'est aussi des gants, vous avez raison. Absolument. Merci. Écoutez, là, on a vraiment des professionnels qui s'assurent sur ce dossier. Donc, on y va. On se retrouve dans quelques instants sur l'antenne d'RTL. Problème d'assurance, ça peut vous arriver à @rtl.fr. Mesdames et messieurs, le cas de Fabrice nous touche énormément et nous nous battons vraiment pour essayer d'avancer, vous l'avez compris. Donc on va mettre ça en pause quelques instants. Avant de vous retrouver, docteur, j'aimerais que l'on donne la parole à Marie-Pierre qui est avec nous sur RTL. Marie-Pierre, bonjour. Oui, bonjour. Marie-Pierre, c'est le Julien qui vous parle. Marie-Pierre. Bonjour Julien, bonjour toute l'équipe. Je vais vous passer la Laura, parce que nous sommes tous issus de familles agricoles et on parle comme ça. Qu'est-ce qu'elle peut nous résumer le cas, la Laura ? Oui, alors Marie-Pierre et son mari ont fait appel à une société pour refaire toute l'isolation extérieure de leur maison. Ils ont dépensé plus de 11 000 €, mais rien ne s'est passé comme prévu. Il y a plein de malfaçons et en plus, ils ont un peu pourri le chantier. Ils devaient revenir pour reprendre tout ça, mais ils ne sont pas revenus. Donc aujourd'hui, c'est dingue. Donc on avait appelé Stan. Vous rappelez, le monsieur avait pourtant dit qu'il allait revenir. Oui, on avait eu un bon contact avec ce monsieur qui nous avait répondu à l'antenne et qui nous avait dit, attendez, vous inquiétez pas, je reviens faire les travaux sous 2 semaines maximum. Et le problème, c'est que ça fait beaucoup plus que 2 semaines. Il était assuré, ce monsieur, je ne me rappelle plus. Vous vous rappelez, Marie-Pierre, s'il était assuré ? Eh bien, le patron me parlait d'une assurance, mais après, on n'a jamais eu le nom de l'assurance, justement. Bon, on va les appeler. Il nous a dit que c'était un service après-vente, normalement, donc ça ne devrait pas être si long que ça, quand même, il ne faut pas exagérer. Moi, ce qui m'inquiète, c'est que quand une société sait qu'elle est en tort, et quand je dis en tort, il n'y a rien de grave, mais qu'on l'appelle sur un média comme le nôtre, qui disent oui, on vient dans 2 semaines, et qu'ils ne viennent pas, là, on a vraiment de quoi s'inquiéter. Mais écoutez, là, je persifle. Appelons-les une nouvelle fois. C'est-à-dire qu'il m'a dit, il m'a rappelé, je l'ai eu la semaine dernière, en me disant que il était en déplacement, qu'il pouvait pas venir. Après, il m'a dit, on a passé la commande, on attend la commande, mais bon, la commande, ça fait plus de 10 jours, plus de 12 jours même qu'elle est passée. Donc, je pense qu'il nous mène un bateau un peu. Dans ces cas-là, qui disent pas, je reviens sous 2 semaines maximum. Alors, on a une assurance dans le dossier, me dit-on. Donc de ce côté-là, tout va bien. Allez, on appelle. Encore une fois, peut-être qu'on n'a rien compris, et c'est pour ça que nous tendons le micro à cette société, qu'elle nous dise « Laissez-moi vous parler, vous n'avez rien compris ». Antenne ou hors antenne, le débat contradictoire. Alors, on a plein de numéros. Là. Vous avez commencé par quoi, d'ailleurs ? Allô ? Oui. Oui. Bonjour, monsieur. Vous allez être un peu surpris, monsieur. C'est Julien Courbet, la radio RTL. Alors, je voulais vous remercier parce que vous savez, on s'était appelé pour le cas de... Oui, on s'est appelé, je sais de quoi vous parlez. On a commandé la pièce, même mon sous-traitant qui a fait les travaux, il m'a envoyé un texto ce matin. Je peux vous transmettre la screenshot si vous voulez. Juste, on voulait savoir... Parce que madame, je l'ai appelé aussi.
On a tout fait, sauf madame, il comprend pas, il veut tout à lendemain. Lendemain, ça n'existe pas. On a commandé les pièces. Je peux envoyer les screenshots de ce matin. Monsieur, elle nous l'a dit. Monsieur, elle nous l'a dit, il n'y a pas de souci. Mais comme vous nous aviez dit sur l'antenne, je vais reprendre tout sous 2 semaines, c'est pour ça qu'on se permet de vous rappeler. C'est ça. Sauf on savait pas qu'on doit acheter toutes les pièces, nouvelles pièces. Si vous voulez, comme la confirmation, je peux envoyer les screenshots. Mais je vous fais confiance, monsieur. Madame, monsieur, j'ai pas besoin d'une screenshot, je vous fais confiance. Monsieur, c'est pas grave, je poserai la question tout à l'heure. Je vous lis le texte. Alors lisez-le parce que je sens que ça vous fait plaisir, allez-y. Parce que je vous fais confiance, monsieur. Mais non, monsieur, mais je vous engueule pas, je vous crois, ne me le lisez pas. Lisez-le si ça vous fait plaisir. Juste, vous avez commandé des pièces, c'est pour ça que vous êtes en retard. Est-ce qu'on est d'accord? C'est ça, on a commandé les pièces et on devait être livré la semaine dernière. J'ai bien compris. On n'était pas livré. À qui avez-vous commandé les pièces? On va essayer de faire accélérer la manœuvre. Attendez, j'appelle. Voilà, dites-nous voilà, soyez sympa. Dites-nous quel est le fournisseur, comme ça on aide tout le monde. On va leur dire qu'est-ce que c'est comme pièce que vous avez commandé, monsieur. Regardez qu'est-ce qu'il m'a écrit la sous-traitant. Bonjour, ça fait 3 semaines que j'entends la marchandise et je suis organisé pour partir finir cette histoire cet week-end. Finalement, je me retrouve avec une commande incomplète. Ça veut dire la commande il est arrivé, mais il n'est pas complète. Est-ce que vous voulez que je vous transmette la screenshot? Non, monsieur. Alors, si vous voulez, oui, transmettez-le-moi, parce que je sens que ça vous fait plaisir. Dites-moi juste qui est le fournisseur. Ça ne me fait pas le plaisir. Mais parce que, monsieur, je vais vous dire une chose, monsieur. Je vous pose une question et à chaque fois, vous me dites, j'ai le screenshot. Donc, oubliez le screenshot, d'accord? On oublie. Pouvez-vous me dire, pouvez-vous me dire, s'il vous plaît, monsieur, je vous le demande humblement, à qui vous commandez les pièces, que je l'appelle pour qu'il les commande, qu'il les envoie plus vite? Je n'ai pas de réponse, il faut que j'appelle au bureau. Alors, pouvez-vous s'il vous plaît... C'est super sympa, monsieur. Merci, c'est tout ce que je veux. Je vous appelle à cette numéro-là. C'est très gentil. Oui, merci, monsieur. Merci beaucoup. Après, voilà. Est-ce que quelqu'un veut le screenshot? Parce qu'après tout, on peut aussi le demander. Il y en a. Oui, vous le voulez, Hervé? Oui, s'il vous plaît, si vous pouvez m'envoyer le screenshot, ça m'arrangerait. Mais non, mais je comprends, ce monsieur veut justifier, et il est plein de bonne foi, je le sens à sa voix, il se bat. Mais justement, c'est son fournisseur qui aujourd'hui le met dans le lac. Donc c'est lui que l'on va essayer d'appeler. Bon, vous avez entendu Marie-Pierre? Oui, j'ai entendu, oui. Donc, il vous a bien envoyé un texto, puisqu'il a le screenshot. Non, j'ai pas eu de texto, moi, ce matin. J'ai eu un texto la semaine dernière, comme quoi il a commandé les équerres. Il m'a envoyé la photo de l'équerre qu'il avait commandé. Mais j'ai ce matin, il n'y a rien eu. Ce matin, ce matin, j'ai pas eu de texto. Il a dit ce matin, Stan? Vous avez entendu ce matin, vous? Moi, j'ai entendu. Non, j'ai pas entendu ce matin. Non, mais il n'a pas dit ce matin. Il a juste dit qu'il vous a envoyé en vous disant qu'il y avait un retard. Bon, néanmoins, du coup, ça vaut peut-être le coup d'avoir le screenshot. Oui. J'aurais dû accepter. Non, je plaisante. On va voir le fournisseur. Allez, on avance. Vous avez choisi RTL. Vous restez en ligne. Hein. On est en train d'essayer d'avoir le fournisseur. Bon. D'accord. Florence est avec moi dans le studio RTL. Florence a prêté 40 000 à son ex-petite amie qui ne lui rend pas. Pascal Normand essaie d'aller à sa rencontre, bien que ce monsieur ait dit à 17h dans l'après-midi, quand je sors du boulot, je vous parle et je vous explique. Denis, plus grave. Et là, on est obligé de lancer une nouvelle fois un appel à monsieur Wesley Neyssen de Eurobâtiment dans le Lot-et-Garonne. Monsieur, soyez sympa, appelez-nous. Dordogne, pardon, excusez-moi. Dordogne. Il vous a vendu de la marchandise, vous lui auriez donné un chèque volé. D'ailleurs, vous avez été convoqué à la gendarmerie et tout ça. Est-ce qu'on continue comme ça pendant des jours à en parler, ou est-ce que vous dites qu'il y a eu une erreur, voilà, je ne savais pas que c'était le bon chèque, et on trouve une solution? Ou alors, dites-nous, Denis, je ne veux pas le payer pour X raison, mais dites-nous quelque chose, s'il vous plaît, on fait tout pour vous tendre le micro. Fabrice, est-ce que, s'il vous plaît, parce que Fabrice, c'est vraiment le coup de cœur pour nous, parce que le pauvre, sa boulangerie est fermée depuis maintenant 2 ans. Qu'est-ce que ça dit là-bas, AXA, Groupama, Stan? Ça dit que dans un instant, Bernard va pouvoir nous faire un petit point, car il a continué à discuter avec l'ancien exploitant qui est mis en cause par l'expertise judiciaire. Laura, pour voir si vous suivez le dossier, votre micro est ouvert. Si je vous dis Groupama, toujours là pour elle moi. est au top. On est là dans quelques instants. Nous sommes sur RTL, mesdames et messieurs. Heureusement d'ailleurs, on a commencé l'émission sur RTL, on ne va pas la finir sur une autre radio, ça n'aurait absolument aucun sens. Sur quoi voulez-vous aller? Parce que tous les dossiers ont été lancés, les 3 inédits du jour, Stan. Et comme il y a des rebondissements de tous les côtés, je vous laisse voir ce qui se passe, salle des appels.
Un petit point sur l'énorme dossier de Fabrice. Sa boulangerie a pris feu il y a 2 ans. Depuis, il ne peut plus travailler. Elle est fermée, sa boutique évidemment, parce que c'est une bataille d'assurance pour savoir qui doit reprendre les travaux. Et il en a pour plus de 120 000 euros. Alors nous avons Hervé qui a lancé d'un côté AXA, c'est l'assurance de l'ancien exploitant de la boulangerie. Être un peu long pour Hervé parce qu'en fait AXA a racheté Mapa, donc il va falloir que, comme c'est pas les mêmes locaux, mais au moins vous avez lancé ça. Qu'est-ce qu'ils vous ont dit ? Ah non, mais c'est OK, c'est clair pour eux, que ça soit AXA ou Mapa, notre contact s'occupe et m'a même dit je reviens vers vous au plus vite, ce qui est très rare. C'est magnifique d'entendre ça. Pour toutes les fois, on a des gens qui répondent pas. Bravo, AXA, Mapa. Ensuite, Stan. Bernard, de son côté, a lancé Groupama. Alors, Groupama, c'est l'assurance professionnelle de Fabrice, notre ami boulanger. Ouais, alors dites-nous Bernard. Oui, ils ont dit tout simplement, on a pris le dossier en main, on s'en occupe, voilà la réponse officielle que j'ai eue. Bravo à Groupama, voyez ça bouge Fabrice, on appelle tout le monde. S'il le faut, j'appellerai même Emmanuel Macron. Je vous dirais bien, je vais appeler le Premier ministre, mais on ne sait jamais du jour au lendemain s'il y en aura un. Donc lui, on sait qu'il va rester. Oui, Stan. Et puis, il y a une troisième personne dans le dossier, c'est donc l'ancien exploitant du fonds de commerce qui avait les locaux, qui est mise en cause par l'expertise judiciaire. Nous l'avons eu à l'antenne tout à l'heure et Bernard Sabat a continué la négociation, la discussion. Alors Bernard, que vous a-t-il dit? Alors lui, je suppose qu'il vous dit, moi j'ai une assurance, je paie pour ça. Lui, il dit la chose suivante, il a reçu un courrier il y a 3 jours de cette expertise qui le montre du doigt tout simplement. Donc il a répondu par son avocat à l'assurance en disant écoutez, sincèrement, moi j'ai fait le job. Ça veut dire pendant les 8 ans où j'ai exploité, il y avait ce boîtier avec des batteries qui devaient être changées. Personne m'en a parlé, donc je ne le savais pas. Alors je dis donc monsieur, vous voyez bien que votre assurance qui vous couvre doit agir. Il me dit alors je les appelle avec mon avocat et je vais faire le nécessaire parce qu'il n'est pas question qu'on laisse ce nouveau boulanger dans cette difficulté. La solution, maître Courtois, avocat au barreau de Bordeaux, c'est qu'en fait Groupama rembourse Fabrice et ils attaquent après, ils ont les moyens et ils sont sûrs quasiment de gagner. Ils attaquent l'assurance adverse. Dans toute indemnisation, vous avez après un mandat pour aller récupérer les fonds auprès de la personne responsable ou de l'assurance adverse. Donc là, sincèrement, c'est même pas aider à leur assurer. C'est pour des sommes qui sont importantes en plus. Et ça s'accumule. Quand on s'assure, vous savez, quand on voit les publicités à la télé, là où tout le monde est réuni sur la place du village, où on dit on vous tend la main, on vous dit pas alors venez vous assurer chez nous. Si vous avez un problème, ami professionnel, sachez que tant qu'on n'aura pas été payé par celui qui vous a posé problème, on ne vous remboursera pas. La publicité n'aurait pas la même saveur. Donc c'est pour ça qu'il faut avancer. J'arrive vers vous, Dr Cohen, parce que vu la dernière explication que vous nous avez donnée avec, je ne sais plus de quoi il parlait d'ailleurs, de quoi il parlait tout à l'heure. Chocolat. Le chocolat. Merci de suivre, messieurs et mesdames. Je ne me rappelais même plus. Je préfère qu'on vous laisse un peu réviser le prochain. Parce qu'on me dit que Vincent est avec nous. C'est bien ça, Stan? C'est bien ça. Vincent, bonjour. Bonjour Monsieur Courbet. Comment ça va Vincent? Très très bien, merci Monsieur Courbet. Vincent, là on sent qu'il y a du soleil dans la voix. Je serais très étonné qu'ils nous disent il ne s'est rien passé. Alors, on va demander à vous Stan, parce que je vois que la Laura, vous pouvez le faire Laura, ou vous avez quelqu'un en ligne? Oui, Vincent et son épouse ont pris un constructeur pour bâtir leur maison. Ça s'est très bien passé, tellement bien passé qu'ils l'ont recommandé à 2 de leurs connaissances. Et pour ça, ils devaient toucher un parrainage, une prime de 1 000 euros qu'ils n'arrivaient pas à avoir. Alors Pascal, vous aviez été sur place? Oui, tout à fait. Oui, j'étais allé c'était à Vertou, si ma mémoire est bonne, en Loire-Atlantique. Voilà, c'est bien ça. Et alors, comment ça s'était passé? Eh bien, très très bien. En fait, le patron n'était pas là, mais j'avais été vraiment très bien reçu par des gens très pros, très à l'écoute, ce qui n'est pas toujours le cas, il faut bien l'avouer. Un super accueil et j'étais tombé sur un jeune commercial que j'avais rencontré évidemment dans les locaux. Il avait contacté au téléphone devant moi un responsable qui s'était engagé, en tout cas oralement, à payer rapidement les 2 commissions d'un montant, Laura vous l'a dit, de 1 000 euros. Donc, est-ce que ça a été fait rapidement? On va demander à Vincent. Vincent, vous avez été payé? Oui, tout à fait. Ouais. Et puis, oui, ça a été fait le lendemain, donc on est super contents. Merci. Alors moi, je les remercie 1000 fois à Maison Révéa, ces pros, ils n'étaient pas au courant. Voilà, il y a dû avoir un couac de communication, mais en tout cas, ils ont grave assuré. Bravo Maison Révéa et merci à vous de nous faire confiance, Vincent. Moi, je voulais vous remercier à toute l'équipe parce que grâce à vous, on a eu tout ce qu'il fallait. Donc, Merci beaucoup à l'équipe. Et Vincent, le docteur qui est à mes côtés ne me croit pas quand je lui dis que votre nom de famille, c'est Tim. Vous pouvez lui confirmer? C'est Tim. Voilà. Vous savez pourquoi?
Non. 20 centimes, voilà. Écoutez, s'il faut expliquer les blagues maintenant, docteur, je suis désolé. Merci Vincent. Spirou, il y a longtemps. Franchement, vous captez plus rien. C'est dans Carambar que vous les trouvez. Mais oui, c'est vrai. Alors, sur quoi va-t-on, Stan, s'il vous plaît? Merci Vincent. Merci, à bientôt. Merci Monsieur Courbet. Bonne journée à vous. J'aurais pu dire des pieds aussi. Oui, allez-y. Puisque Pascal est avec nous, peut-être un point sur le cas numéro 1. Est-ce que ça avance de son côté ou pas du tout avec ce monsieur ouvrier, ex-conjoint de Florence, qui lui doit toujours 30 000 euros? J'ai l'impression que vous êtes au bout du rouleau. Est-ce que je me trompe? Vous êtes pas loin de la vérité. Qu'en est-il, s'il vous plaît, mon cher Pascal Normand? Alors, je suis à Machecoul parce que dans le village où réside Dany, l'ancien conjoint de Florence, on m'a dit il bosse à Machecoul dans une entreprise d'ouverture. Et là, j'ai pas beaucoup de chance pour l'instant. C'est une ville, à mon avis, où il n'y a pas de chômage du tout. Il y a énormément d'entreprises, mais là, je tombe sur la dernière qui se trouve à une vingtaine de mètres. Donc, je vais aller sonner. À mon avis, si c'est pas là, bon, c'est pas à Machecoul qui travaille, mais j'ai bon espoir. Ceci étant dit, encore une fois, et je le dis pour Florence, il y a eu une promesse. Hervé, franchement, vous avez un peu je plaisante pas là, vous avez de la bouteille. Est-ce que vous sentez qu'il vous a baladé quand il vous a dit je vous parlerai en fin d'après-midi, ou vous le sentiez sincère? Ah, moi, je le sens totalement sincère. J'entendais la machine juste à côté. Et c'est vrai que ça peut être dangereux de laisser une machine toute seule. Donc, ce monsieur m'a dit 17h, il n'y a aucun problème. Je suis d'accord pour vous parler. Voilà. Et là, pour l'instant, bon, je lui ai envoyé des messages, mais comme il est en train de travailler, il me répond. Mais Pascal essaie de l'avoir un petit peu plus tôt. Donc, Florence, vous inquiétez pas, on va reprendre. Non, c'est pour Denis où je suis plus inquiet. Je me demande si je ne relaisse pas un petit message pour que ce monsieur. Qu'est-ce que vous en pensez? Je le fais maintenant? Non, pas maintenant, mais dans un instant. Oui, mais d'accord, mais surtout vous décidez les moments où j'appelle. Vous avez choisi RTL, je ne décide plus de rien. Moi, je suis un peu en fin de parcours là. Vous voulez que j'aille vous chercher un café, monsieur Vignon? Ce serait pas Allez, j'y vais. On se retrouve dans quelques instants sur l'antenne d'RTL. Si vous vivez la même situation, ça peut vous arriver @rtl.fr. Ça peut vous arriver.